Et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est en compagnie de FBT Detailing, alias la référence numéro un à Reims. Je te laisse présenter, chef, et puis on continue le podcast. Ouais, salut à tous. Je m'appelle Fabien Le Cerf. Du coup, j'ai créé la société FBT Detailing à Reims. Vas-y, je te laisse Bon, faire. on va couper, c'est pas grave. On laisse. On laisse. On laisse. Donc ouais, donc sur Reims dans le 51, Reims et Pernay. Et bientôt, on va couvrir toute la région. Le 5-1, c'est à moi. Et d'ailleurs, les gars, c'est toi qui facture 280 € la presta que tu m'as envoyé l'autre fois là sur. Non, 279. Non, c'est arrivé une fois par hasard. Et c'était quoi? C'était des mecs qui étaient riches ou pas du tout? Je te Non, laisse. en Je te fait, laisse donner la réponse. c'était une réservation sur mon site, sur le site que tu m'as fait. Ouais. Et donc c'était quoi? C'était un Ford Kuga, intérieur extérieur, option nettoyage du plafond, tout ça. C'était 269 en gros la totale. Et ils m'ont donné 10 balles de pourboire et c'était des gens vraiment. Bah déjà le proprio il était handicapé, il était en situation de handicap, il pouvait plus utiliser la bagnole. Merde. Du Donc coup, c'était ça s'est vraiment passé. des personnes dans une situation un peu précaire. Mais ils allaient revendre la voiture, donc au final la voiture était moisie et tout. Ah Donc ouais. c'était un investissement pour la revente, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ils auraient pas investi ça dans le nettoyage, ils auraient largement perdu beaucoup plus à la Ouais. revente. Non, non, mais c'est sûr. Euh, Ça, c'est vraiment ce que les gens comprennent pas forcément en ce moment. C'est voilà, en France, il y a un peu. Ils se disent que les gens, voilà, facturer plus de 50 €, plus de 100 € pour un nettoyage, c'est très cher. Et ça, en fait, c'est le problème, c'est que bah, du coup, quand moi, perso, je suis pas dans le milieu à 100%, tu vois, je vais pas faire des nettoyages. Par contre, je vais être derrière avec toi pour la partie marketing, pour la partie acquisition client. Et les gens, quand je leur dis, bah, tu peux facturer plus de 50 €, ils me disent, mec, t'es pas dans le milieu. mm, mm. Alors, du coup, je vais répondre enfin, tu vas répondre à ma place. Est-ce que pour toi, facturer 150 € pour un nettoyage, c'est quelque chose que tu fais au quotidien? Bah écoute, ce matin, j'ai fait 140 balles pour un intérieur, juste un intérieur d'une camionnette. Et là, toute la semaine, ouais, bah j'ai regardé, j'ai fait la moyenne là pour ce mois-ci, je suis autour de 140 euros par prestation. Ouais, Sachant que j'inclus les prestations qui ont coûté moins de 100 euros pour un canapé, par exemple. ok. Donc j'ai des prestats à 180, j'en ai toutes les semaines, oui. Parce que du coup, tu fais canapé, mais en secondaire, vraiment pour Oui, j'en fais de temps en temps. Peut-être on développera ça après, parce que ça peut être intéressant pour l'hiver, bosser un peu en intérieur et tout. Tu sais que moi, justement, j'aurais pu se dire canapé, franchement, vu que toi, t'es beaucoup plus, on va dire, ton marketing est beaucoup plus centré sur la partie voiture, je serais resté à 100% sur les voitures focus avec Ouais. les pros, avec les, Bah, bah, comme on fait, comme on a commencé à développer ensemble les pros. ouais, bah j'ai fait zéro pub de toute façon pour les canapés. C'est vraiment à la demande. Ah, bah vous faites des canapés. Je dis oui, mais ça reste secret, on va dire. C'est Donc en j'en fais soumission, parce quoi. qu'en soi, c'est assez rapide. Ouais, Tu peux te rapprocher des gens, aller chez eux, du coup tu discutes avec eux et bien enfin je sais pas, sûr. c'est sympa, moi j'aime bien. Ouais. J'aime J'ai une beaucoup. question. Toi, t'aimes Ouais. bien la relation client? Comment tu fais pour avoir des bonnes relations clients avec tes clients, du coup? Bah je pense que je sais pas, je pense que c'est naturel. Je pensais pas être à l'aise comme ça avec les clients avant de commencer tout ça. Mais quand je vais chez les gens, je sais pas, ils doivent ressentir que je suis un bon garçon. Bienveillant. En Ouais, vrai, c'est ça. Et bah, je suis ça marche gentil, super fort. j'aime bien mon travail. Enfin, j'adore ça même. Et puis les gens, ils le ressentent en fait. Ils le Mm. ressentent et puis bon, un petit café, oui, un petit café. Et puis on discute un peu. Tu t'intéresses à leur vie. Et C'est puis vraiment voilà. ça. Ouais, S'intéresser à leur vie. ouais. Parce que t'en as, ils sont là pour pour le business et après, derrière, dès qu'ils ont fait la presta, ils se cassent, quoi. Non, mais tu veux une anecdote de fou là qui m'est arrivée cette semaine? Vas-y, vas-y. Genre là, jeudi, genre à chaque fois, je me suis dit, bah déjà avant, je buvais pas de café parce que j'aimais pas plus que ça je te l'avais déjà raconté. Tu m'as dit ça. Et je me suis dit, vas-y, c'est un peu gênant. À chaque fois, ils sont tout contents. Ils me disent, ah bah tiens, tu veux un café et tout, ou vous voulez un café? Et moi, je disais non parce que j'aimais pas. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais accepter. Je vais leur dire, oui, s'il vous plaît, machin. Enfin, je veux bien un petit café. Puis ils me rapportent le petit café. Déjà, c'est sympa avec des petits gâteaux, petit déj. T'as pas mangé, t'es content. Eux, ils sont contents de préparer un truc. Bien Tu sûr. sais, ils t'accueillent chez toi, machin, et ils sont trop contents de te préparer un petit truc. Et puis je me suis dit un jour, putain, ça se trouve, un jour, ça va aller plus loin. Et là, jeudi, il s'est passé exactement ce que je pensais. Et qu'est-ce que ça va aller Là, plus loin, pas sorti. donc j'ai fait, bon, je te raconte, j'ai été dans un petit village. C'est pour ça que j'adore Épernay et ses alentours, parce que c'est vachement, Ouais, c'est la campagne, quoi.
Ouais. Donc, j'ai fait un Peugeot Expert. Ils viennent d'acheter les nouveaux, les 2025, là. Du coup, ils revendent leur ancien qui est de 2019. Hop, j'ai fait la cabine et tout, nickel. En plus, une tempête de ouf jeudi, hein. Je sais pas pour toi dans ta Ouais, région, mais moi, je trouvais, moi, j'étais à Grenoble, c'est une tempête de malade, hein. ah oui, mais un truc de ouf, ça va, j'ai fait la voiture dans le garage et tout. Et puis une fois que j'avais fini, il m'a dit, bah, tu sais, moi je suis enfin, pour les gens qui nous regardent, je suis dans la région du Champagne, en Champagne-Ardenne, donc pour nous c'est normal de boire du champagne un peu tout le temps. Ça va peut-être te choquer, Ah, je suis mais choqué, je parle plus là carrément. voilà, il est choqué Nathan. Et du coup le gars me dit, bah, on se boit un petit canon quoi, à midi. Du coup je fais, bah ok, pas de problème, c'est pas le café, c'est le canon. Du coup je monte et tout, sa femme elle faisait à manger et tout et tout. On boit un petit canon, on discute, hop, on s'enquille une bouteille à trois. Il va chercher une deuxième bouteille à la cave. Et là, je me dis, mais c'est quoi ça? C'était des retraités, hein. C'est quoi ce traquenard? Et là, et j'avais pas de rendez-vous l'après-midi. En plus, c'était tempête et tout. Je me dis, oh, vas-y, on est bien là, on est au chaud. Et puis la dame, elle me dit, bon, bah, j'ai fait des frites et tout. Tu restes manger, hein. Je les connaissais que du matin, hein. Hop, tu restes manger et tout. Et puis, ils m'ont fait goûter de l'andouillette, du sanglier, du pâté de, du N'importe. pâté de lièvre qu'ils avaient tué à Saint-Martin, là où j'habitais avant. Ouais, Et je suis reparti, donc à 11h45, on a commencé l'apéro, je suis reparti à 16h. incroyable. Incroyable. Et du coup, ils t'ont posé des questions par rapport à ta boîte, etc. Ils sont. Tout sur même ma vie perso, où j'habitais, si j'avais une copine, machin. Et donc eux, ils m'ont rencontré, enfin ils m'ont rencontré. Ils m'ont découvert dans le petit magazine là que je t'ai raconté, Ouais. un petit magazine local. Donc voilà. Donc je suis Et, resté bouché chez les clients, quoi. Truc de ouf. tu sais que franchement, c'est tellement bien parce que du coup, les gens comme ça, en fait, ça va te faire du bouche-oreille direct. Ben là, il y a quand j'étais chez eux, t'as un des deux, enfin le mec, il y a quelqu'un qui l'a appelé et puis il a dit ah ben je suis avec le nettoyeur auto, machin truc. Et en fait ça c'est des gens qui parlent beaucoup, ils ont beaucoup de contacts, surtout dans le Champagne, les vignerons, ils connaissent tous les vignerons et tout. Ouais. Et à chaque fois ils se passent le mot et donc c'est une bonne pub au final de sympathiser avec eux. Puis moi ça me fait plaisir, enfin un Mon petit gars, canon et c'est tout. soit le mec qui se bourre la gueule avec moi, là, il va gratter tous les jours. Ah, je suis T'imagines reparti, j'étais pas bien. il s'est dit, bon, allez, le petit berlingot, on essaye pour dormir cet après-midi, là. Ah Non, ouais. laisse tomber. Non, puis c'est vrai qu'avant je faisais chez mes parents du coup les nettoyages. Hmm. C'est comme un local quoi au final. Donc les gens me déposaient leur voiture et je faisais très peu de domicile. Et là Ouais. depuis 2 mois je fais 100% du domicile. Et c'est vrai que quand tu fais du domicile, bah déjà tu te rapproches beaucoup plus de tes clients, donc tu les fidélises beaucoup plus. Et c'est vrai que t'as pas le confort de ton local et tout, tu dois t'adapter à des nouveaux lieux à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa, tu rentres dans l'intimité des gens et à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais je sais que depuis que je fais du domicile, on m'offre tout le temps enfin souvent des trucs. Bah des bouteilles de champagne du coup. Je pense que t'es vraiment avenant aussi, c'est ça le truc. Bah En fait, ouais, enfin, non, mais tu m'as compris. Enfin, t'es pas en mode fermé d'esprit ou quand tu fais la presta, merci, au revoir, ça fera tant, ciao, tu vois. oui voilà c'est ça. Tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'aime être avec toi. C'est parce que tu vois, déjà, on a à peu près le même âge, tu vois. Donc c'est vraiment cool. On a la On même a le même mentalité. âge. On a le même âge, hein. T'as quel âge, Ouais, toi? 23 Ouais, même moi aussi, tu vois. T'as eu, t'es 23 ans? en janvier. Putain, ouais, t'es plus vieux que moi quand même, hein. Ah Putain. ouais. Ah, gênant, ça. Non, mais tu vois, en fait, on a la même mentalité. Ouais. Et tu vois, enfin, je sais que tu vas réussir parce que justement, tu prends ton truc à cœur et t'es pas là en mode c'est juste pour faire des sous, tu vois. Tu t'aimes vraiment ce que tu fais, ça se sent. Et les gens le voient aussi, tu vois. Bah je suis passionné quoi, c'est ça le truc. Ouais. Et du coup, en parlant d'un petit peu de tout ça, là, tu m'as parlé de magazine. Je pense que les gens ils se sont dit, putain, c'est quoi le magazine? Je veux Ouais. avoir la suite. Parlons un petit peu de ton magazine. Qu'est-ce que ça t'a rapporté en termes de clients? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Est-ce que tu conseillerais de le faire, etc. Alors c'est un magazine local donc de ma petite ville d'Épernay, pas de Reims. Donc c'est une ville de 25 000 habitants. Mais en fait c'est ceux qui gèrent le journal qui m'ont appelé. Ils m'ont dit bah ça vous intéresserait de faire une petite pub. En fait c'est un petit journal qui fait quasi que des pubs. Il y a que des pubs et quelques petites infos sur la ville. C'est un magazine par saison et en gros là c'était le magazine de l'automne. Et donc tu payes en fonction de la taille de ta pub quoi. Si tu veux la Ouais. double page centrale c'est genre 600 balles quoi. C'est un hôtel 5 étoiles qui a pris la place. Et moi j'ai pris une demi-page. Une demi-page j'ai payé en TTC 246. Et là du coup bah, j'ai eu un client à 139 chez qui j'ai bien mangé. Et pour l'instant bah, ça fait qu'une semaine, 2 semaines qu'il est sorti. Et en gros
En gros, le petit journal, ils le mettent partout, dans les boulangeries, les machins. C'est vraiment local, quoi. Donc les Ouais. gens regardent. Et la preuve qu'ils regardent, c'est que hier, j'ai eu un autre client, à qui j'ai fait une golf. Et pendant que je faisais sa voiture, il est parti faire des courses. Et quand il est revenu, il m'a dit: «Ah bah je t'ai vu dans un magazine et tout». Donc les gens regardent en fait. Ouais. Ils font pas Après, forcément les questions. attention, mais après, est-ce que c'est rentable? Je verrai à la fin de l'automne si j'ai rentabilisé tout ça. Après, ça coûtait rien, enfin ça coûtait rien. En deux En fait, nettoyages, c'était remboursé, mais ça dépend. Est-ce que tu préférais, moi je sais, enfin quand tu m'as dit ça, j'étais ok avec ça, tu vois. Mais est-ce que tu préférais peut-être mettre plus ça dans la partie ads, genre Google Ads ou Meta Ads, plutôt que le mettre là-dedans? Parce que nous, quand on investit 300 euros, généralement on en fait 600 minimum, tu vois. Donc après, c'est toi qui vois par rapport à ce que tu veux avoir comme retour. Mais franchement, après, si ça marche, tant mieux, tu vois. Mais en tout cas, les strats, ouais. je pense que c'est basé sur les journaux, les trucs magazines, tout, c'est pas une bonne idée. Enfin, pour moi, c'est pas forcément une bonne idée, tu vois. Bon, Après, toi, ça a moi marché, je me donc. suis dit que j'allais tester, puis c'est vrai que les petites villes comme ça, enfin ça dépend vraiment des villes et des lieux, mais je sais que c'est vachement, comment dire? Bouche-oreille. Ouais, c'est vachement, tout le monde se connaît en fait. Que à Reims, j'aurais fait ça, je suis sûr que ça aurait marché beaucoup moins bien parce que ça parle moins. Là, c'est Mm. vraiment le petit du quartier qui fait ça, Ouais, machin. c'est comme si t'étais là-bas, c'était ton voisin avec qui tu faisais la voiture, quoi. Donc c'est tout petit, quoi. Enfin, tout petit, on se Voilà, c'est comprend. ça. Bon, je me suis dit que j'allais essayer. Après, si ça marche pas, je le referai pas. Puis voilà. Ouais, bah de toute façon, après, vous verrez si Fabien est millionnaire d'ici 3 mois, quoi, avec son magazine. Et puis, on va couper, c'est déjà le cas. Arrête, arrête, Non, arrête. non, mais de toute façon, dans tous les cas, franchement, c'est cool de voir ton évolution. Parlons un petit peu de comment tu as commencé la partie de nettoyage auto et comment ça t'est venu à l'idée de faire ça directement. Alors moi, ça m'est venu à l'idée. Bah déjà, j'étais très mauvais à l'école, donc je savais pas ce que je voulais faire. Donc du coup, tu sais, au moment où tout le monde fait son petit parcours sup, enfin, je sais pas si c'est encore ça maintenant, mais Je tu sais où sais plus. tu Ouais, on t'en a fait un rappelles de petit ça? Ouais, mais vu qu'on a fait, nous, on a fait bac Covid, on n'a pas eu à passer le bac, nous. Fallait pas le dire, ça. Oh. Merde. Oups. Ouais, bon bref. À ce moment-là, tu vois, c'est pire à ce moment-là, 2020, Covid. J'ai eu mon bac par magie, du coup. Mais je savais pas ce que je voulais faire après à la rentrée, quoi, septembre. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? J'ai coché des écoles au hasard, là, sur les listes de vœux. Moi, ça m'intéresse pas. Du coup, j'ai commencé à bosser en intérim. Et puis depuis que je suis gamin, et que j'ai un peu de, enfin, depuis que je suis un peu ado, mes parents, ils savaient que je kiffais les bagnoles. Du coup, ils se sont dit, bah, tiens, il va aspirer la bagnole, le gamin. Ah ouais? Ouais, enfin, genre, ils me disaient ça, puis moi, je le faisais. Et puis, vraiment, l'élément déclencheur, petite dédicace, papa, c'est une fois, c'est ma T'as mère, elle filé un avait, pied, toi. non, une fois, c'est, ah, surtout pas. Une fois, je faisais la Fiat 500 de ma mère, et j'avais trop la flemme de la nettoyer. J'avais nettoyé vite fait, le tapis, vite fait, quoi. Et mon père, il avait fait un petit check-up, voir si j'avais bien nettoyé. Et carrément, il m'avait appelé, il m'avait dit, viens, tu recommences et tout. J'avais pas fait sous les tapis, carrément. J'avais bâclé mon travail. Et du coup, moi, ça m'a trotté dans la tête, ça m'a un peu vexé, tu vois. Je me suis dit, putain, d'où tu me dis que je dois faire et tout, machin. Du coup, je l'ai refait bien et je l'ai fait tellement bien que après, il avait plus rien à dire. J'ai fait taire les bouches. Et en fait, après, j'ai continué. Et au final, je me suis dit, oh, c'est sympa. Puis après, pendant le confinement, pendant le Covid, je nettoyais aussi les voitures. On n'avait rien à faire, donc je faisais ça. Et puis Incroyable. après, enfin, confinement et année bac, c'était au même moment. Donc je me Ouais. suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc j'ai commencé vite fait à nettoyer des voitures à droite à gauche de gens que je connaissais, comme un peu Ouais. tout le monde, quoi. Et 2021, j'ai créé officiellement FBT. Qui est aujourd'hui la référence en France. Ouais. Sauf que les débuts, ils ont pas été fracassants. Raconte-moi un petit peu tes débuts, là. Pourquoi t'as chié dans la colle un peu et Ah là, je suis pas chié dans la colle, j'ai chié dans, dans la caisse? j'ai chié partout, là. Et c'était quoi, du coup? Pourquoi t'as loupé le départ? En fait, le 3 mai 2021, donc on a fait le... Attends, ça fait que 15 minutes qu'on tourne, là? C'est que j'ai vraiment l'impression que ça fait une demi-heure déjà. Ouais, c'est chaud, comment t'as fait 1 heure tout à l'heure, toi? Et on a fait 1 heure et quart avec Arthur la semaine dernière. Mais tu Ah verras, ouais. c'est parce que c'est le départ.
Bon, bah, oh là là, ça m'a démotivé. Non, je suis professionnel, je suis professionnel. Non, mais du coup, oui, donc le 3 mai 2021, j'ai créé officiellement, donc bah, je me suis déclaré, quoi. Et au final, je pense que je me suis déclaré un peu trop tôt parce que au final, je savais pas vraiment nettoyer une bagnole, quoi. Et sauf que en fait, j'étais un peu coincé, j'avais un peu le cul entre deux chaises parce que je me disais merde, je veux nettoyer des bagnoles, mais j'arrive pas à avoir des clients parce que je fais pas de pub. Mais je voulais faire de la pub seulement si j'étais déclaré, je voulais pas me faire remarquer mec qui fait sa pub au black quoi. Du coup, j'ai voulu faire un peu dans l'ordre et je me suis déclaré en mai 2021 et au final, bah, je savais pas du tout comment faire ma pub quoi. Je Et fais du coup, t'as commencé comment au départ? Alors au début, j'ai fait des flyers avec mes prix à 50 euros intérieur-extérieur. Ah, en fait, t'étais le genre de personne qui disait, putain, 150 euros, t'es vraiment un enfoiré de facture aussi cher. Bah non, j'étais pas ce genre de personne-là. J'étais plutôt le genre de personne à se dire ah ouais putain il facture 150, c'est un beau gosse. Tu vois ce que- Genre un peu, tu dis, putain, Fabien, il est Non beau. mais moi je suis pas un jaloux, tu vois. Bien Mais sûr. je suis plus en mode, enfin j'étais plus en mode à me rabaisser, en mode ah, moi je vaux pas ce mec-là qui fait 150 euros. Ouais, parce que t'as Moi j'ai pas commencé. d'expérience, je peux pas facturer si je sais pas faire ou quoi. Enfin, j'étais plus dans cette optique-là. Et du coup bah les premiers clients que j'ai eus c'était des connaissances quoi, des collègues à mon père, etc. Et au début, il y a un peu une hype. Ah bah le nouveau, tiens, il fait ça, ceci, cela. Donc t'as des clients d'un coup et tu te dis ah bah c'est trop facile en fait. Tu te dis, là, c'est bon, je me la couche, je suis le roi du monde. Et tout le monde me dit ça, hein. Ouais, je vais commencer, tout le monde m'a dit, ouais, le bouche-oreille, tac, tac, ils vont amener plein de poches. Je dis, mec, je t'aime bien, ça va durer un mois et demi. Et après, t'es mort. Exactement. Et ça s'essouffle un truc de ouf. Et D'un après coup. quand vient l'hiver, parce que j'avais commencé en mai, et ça va pas marché plus que ça quand même, hein, attention. Hein. Je faisais peut-être 300 euros dans le mois à tout casser. J'étais heureux comme un pape. Hein. J'étais heureux, je me suis dit ouais, j'ai fait ça moi-même. J'étais comme un ouf. Tu t'es dit, là, Fabien, il a trouvé le filon, là. Ah ouais. Et puis après, j'ai vu que ça marchait pas. Je me disais merde, comment faut faire quoi? Comment faut faire? Je suis inexistant, je suis invisible. Et je faisais juste des flyers que j'allais distribuer aux boîtes aux lettres. Ça me prenait un temps fou. Et au final, les mecs ils t'appellent pas. Ou alors ils t'appellent 6 mois après. Ouais, en J'en ai mode, eu. ah, j'ai trouvé sur le coin du feu, là, vite fait, ton Ouais, flyer. exactement. Ah, j'avais mis sur le frigo, aimanté à côté des trucs Savannah. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai eu deux. J'en ai N'importe eu. quoi. Et du coup, t'as perdu concrètement du temps, là. Ah mais moi j'ai perdu au moins 2 ans, je pense, 2 ou 3. Parce Tu, que, en bah, fait, en fait, là, je peux te dire que là, je fais ma première année. ouais. Depuis qu'on a commencé ensemble, encore un petit peu avant. Euh, Peut-être un chouïa avant, peut-être 2023, où je me suis quand même un peu réveillé, mais en fait, j'avais vraiment besoin d'un mec comme toi, en fait. Là où t'as vraiment step up, c'est quand, à partir de quand? Quel mois? Bah, je dirais juin. Ouais. Et on a Juin, commencé quand juillet. ensemble? Après juillet, l'année dernière, ça avait déjà bien marché. Août, bah, août, c'est un peu faussé, comme je suis parti une semaine en vacances. Septembre, ça a super bien marché aussi. Septembre, on a fait un carton, tu m'avais dit que ça allait mal marcher, et franchement, Septembre. ouais, Bah, septembre, je savais pas parce que j'ai toujours fait les vendanges, moi. ouais. Donc je savais pas. Mais au final, on a fait un bon petit mois. Là, Mm. De octobre, bah je te dirais, mais bah, c'est pas dans les objectifs que tu m'avais dit forcément, mais j'ai plus que doublé par rapport à l'année dernière, par exemple. toute façon, on y va. Là, d'un moyen ou d'un autre, on va y aller, tu vois. Là, tout ce qu'on met en place, enfin, même moi, de ce que je mets en place de mon côté, etc., c'est le but de te mettre ça en place aussi de ton côté, pour que tu puisses avoir mes résultats. Mais ouais, ok. Donc, au début, t'as galéré avec quoi exactement? T'avais les flyers qui marchaient pas, t'avais quoi d'autre qui marchait pas? Carte de visite, Ouais, qu'est-ce j'avais les cartes de visite, mais en fait, je prospectais pas. En fait, j'avais pas la niaque du début. En fait, j'étais trop dans le confort. Déjà, Ouais, j'ai été chez papa, maman. ouais, Ensuite, j'ai bossé en intérim, donc 2022. J'ai bossé en intérim pendant 6 mois. Je faisais de l'usine en décalé, donc c'était compliqué. Je faisais les matins 5h 13h et les après-midi 13h 21. ok. D'une semaine sur deux, et moi j'étais cramé Ça du fait ciboulot. malade, hein. Moi, je l'avais fait, j'étais cramé, hein. Ah oui, mais donc, pendant 6 mois, j'ai fait ça. Je faisais 40 heures semaine.
Et le week-end, j'avais pas envie de faire des voitures, j'avais pas envie de prospecter, j'étais pas motivé en fait. Du coup, je faisais des mois zéro euros, zéro voiture. Mais j'avais mon salaire d'intérimaire, donc je m'en foutais en fait. Bien sûr. Et après, je me suis fait virer. Je me suis fait virer. Non, mais Il a gardé les collègues là. j'étais dans une usine de fou, hein. En fait, c'était encore dans le Champagne. En fait, c'était une verrerie. Et en fait, on floquait avec de Ouais, l'encre les les bouteilles. verres à champagne. Et donc, du coup, c'était en plein mois de juillet. Il y avait des cas de Covid, donc on devait porter les masques. Il n'y avait pas la clim et on était sous des tonnelles. Il faisait 40 degrés Ouais, dehors chiant. et à l'intérieur, c'était un truc de ouf. Du coup, on a dit avec des collègues, ben, on va pas au taf demain. C'est impossible de travailler dans des conditions comme ça. On n'est plus au Moyen Âge. Manifestation. Du coup, on était trois à pas être venus et on s'est fait virer les trois. Moi, je vais mettre en titre Fabien, de manifestant à multimillionnaire grâce au detailing auto. Il vous raconte son histoire. Je pense que ça peut le faire, non? Ah, je À sais mon pas. avis, ça peut être cool. Non, Non? mais du coup, enfin, en fait, j'étais pas dans le confort parce que c'était chiant ce taf de ouf. Mais j'étais dans le confort d'avoir un salaire et de me dire, bah, j'ai pas besoin en fait En fait, de- je comprends. En fait, t'es en mode, ça me plaît pas, mais je fais des sous, donc en vrai, je m'en tape. Le week-end, je fais rien, donc je me repose le week-end et la semaine, c'est un peu chiant, mais tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends. J'avais pas la motive. Et au final, quand j'ai arrêté de travailler en intérim, je me suis dit, vas-y, j'ai le droit au chômage. Et ça, on va y venir aussi. Et au final, je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas de travail. Il faut que FBT, ça marche. Donc là, on était en juillet 2022. Enfin, ouais, août 2022. Et sauf que le problème du chômage, c'est que pareil, ça te rajoute une zone de confort en plus. Et moi, en fait, il me faut zéro confort. Dès que j'ai Ouais. du confort, je ne branle rien. Et Il faut le cul au pied du mur, là. ouais, c'est ça. Faut que je sois limite dans la merde pour me booster, tu vois. En vrai, moi, c'est un peu pareil, hein. Franchement, je vais être franc avec toi. Ouais. Et du coup, faudrait que tu fasses aussi un podcast. Si tu veux, on inverse les rôles et je te ferai un. Non, on fait chaîne FBT Detailing Voilà. sur ta Bah, chaîne. Y a une pas de heure chaîne. à 1 heure de podcast, on échange et c'est moi Vas-y, l'intervieweur. vas-y, chaud. Vas-y. Vas-y. Et du coup, bah, fin 2022, j'ai commencé à faire quand même un peu de voiture. Peut-être 7-8 dans le mois, quoi. Et encore, je suis peut-être optimiste. Et bon, j'en branlais pas une, on va pas se mentir. Et courant 2023, tu veux que je te dise mon chiffre d'affaires de toute l'année de 2023? Attends, vas-y, laisse-moi faire une devinette, là. 2587. Alors, sur toute l'année? Ouais. Non, un peu plus. 3300. Un peu plus. 4002. Non, plus. Ah, 5006. Ah, on y est presque. 5005. Non, plus. Ah ouais? Genre Ouais, 6000. Oh, ouais, un peu moins. 5900 sur toute l'année. Ouais. Tu vois, je m'attendais à quand même un truc un peu moins, quand même. Vu que t'en Ah, tu foutais trouves ça trop. beaucoup? Non? Non, mais Après, petit. j'avais mon chômage et tout, mais en fait, j'avais pas le truc. Ouais, je Et, vois. et donc 2024, putain, mais il y en a des années qui sont écoulées, hein. J'ai Quand ça a perdu du coupé. temps, hein. Attends, bouge pas. Je vais boire un petit coup. Tac. Non, vas-y, c'est bon. Ça marche. Tu m'entends? Ça, normalement, c'est bon, là. Attends, C'est bon? c'est bon. Là, c'est juste pour le micro. Ah, t'es en Et décalé de ouf, là. petit chômage, etc. Et du coup, c'était en 2023. Donc, j'ai plus eu le chômage en février 2024. Et le mois d'après, ça y est, j'ai commencé à faire un peu plus de sous. Ok. Et Et tu t'avais mis surtout, quoi en place, du coup? bah, j'avais plus le chômage. Ouais, t'avais mis quoi en place pour faire plus de sous? Comment j'avais fait? Mais en fait, mais je sais pas. Je sais pas, je crois que j'ai rien fait de ouf, hein. J'ai peut-être, si j'ai fait appel à un mec qui a fait mon site internet, tu sais, juste avant toi. Mais pareil, lui, il était pas dédié à 100% dans le detailing, parce que ça n'existe pas, à part toi. Le mec, il faisait tout, et puis c'était très local, donc il faisait tous les mecs de la région, du BTP, une tatoueuse, un nettoyeur auto, tu vois. Et tu l'avais payé combien ton site déjà? Tu payais au mois? Alors, j'avais payé au début des trucs que tu payes au début, je sais pas c'est quoi. Ouais, la mise en place, ouais. Voilà, j'ai peut-être dans les 200, 250 balles, je sais plus. Et ensuite, je payais une mensualité de 70 euros.
Ouais, Et j'avais peut-être deux, trois demandes dans le mois qui n'aboutissaient pas toutes. chiant. Et c'était pas en rendez-vous en ligne ou quoi que ce soit. Je recevais par mail, je devais les rappeler, etc. Donc c'était pas vraiment automatique, quoi. Ok, donc t'avais mis que le site en place. Et J'avais mis ta le fiche site en Google, non? place. Comment? Peut-être ta fiche Google, non? Ouais, je l'avais peut-être mis fin 2023 la fiche Google. Ouais, fin Et 2023. Donc, tu t'y consacrais à 100% ou bof, flemme? un peu plus, mais en vérité, je savais pas quoi faire. J'étais un Ouais. peu perdu. J'étais là, un peu tout seul et tout. Et c'est là que j'ai acheté ma camionnette. Ah ouais, putain, d'ailleurs, en parlant de ça, on dérive encore une fois. T'as commencé comment le nettoyage avec ton, je sais pas, ta 206 Non, j'ai jamais eu de 206. Non, mais je sais pas, une citadine comme ça, j'en sais rien. Alors mes premiers nettoyages à domicile, c'était bah, pendant le confinement 2020. J'avais été chez ma marraine avec la voiture. Non, c'était ma toute première voiture. C'était une Alfa Romeo Mito. Ah, mais c'est que t'as défoncé, là. Non, c'est pas celle-là, j'en ai eu quatre. Non! Ma quatrième. C'est quoi ce truc-là? Je suis à 10 voitures, moi. T'es bien, toi. Bah bien, en fait, j'ai compris aussi via mon nouveau mindset que ça sert à rien d'acheter des voitures et que c'est que de la perte d'argent. Mais du coup, Mais comment? tu fais comment avec tes voitures? Tu les loues? Pourquoi? Bah, je sais pas, tu dis que ça sert à rien d'acheter des voitures. Ou Non, non, t'achètes. non, mais non, c'est parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir deux voitures, parce que j'en ai deux là. Et Ah, ça sert à rien. ouais, t'as la camionnette et t'as la Formeo. C'est ça, ouais. Et du coup, donc au début, bah, j'avais juste l'Alpha et j'avais zéro matos au début et j'avais été chez ma marraine faire sa petite fiesta, intérieur extérieur à domicile, 50 euros. Après, c'était un peu la famille, Ah oui, quoi. c'était la famille, bien sûr. Et j'avais zéro matos, c'est-à-dire que je suis arrivé avec l'aspirateur traîneau de mes parents. Excuse-moi, attends. Donc là, t'imagines l'aspirateur traîneau, toi? Le Dyson avec le grand tuyau, et puis la Vouh, vouh. Quel truc Et aspiré et tout. je suis arrivé avec le seau qu'utilisait ma mère pour passer la serpillière, un petit seau bleu, et j'ai nettoyé avec une grosse éponge jaune Je vois et le genre. et puis du liquide vaisselle qu'on m'avait donné sur place. Enfin, j'avais rien du tout. Incroyable. Tu vois, il y en a qui attendent tout. Il y en a qui attendent vraiment pour se lancer en mode ouais, vas-y, il me faut ci, il me faut ça, il me faut la camionnette, il me faut les bons produits, Ouais, il me faut l'injecteur extracteur VKD c'est 4612, je ça. sais pas quoi. Après, il y a peut-être un juste milieu. Moi, j'ai fait le Ouais, niveau vraiment reculé. ouais, mais toi, t'étais niveau zéro quoi. -2. Ouais, moins deux. Moins deux. -2. En plus, Et je t'avais demandé aussi, en plus, pour la partie produit là, que j'ai mis en ligne sur ouais, mon YouTube. Tu m'avais dit que c'était bien pour commencer ça. 500 balles. oui, largement. Hmm. Au final, j'ai commencé avec zéro. Après, après là, là actuellement, j'ai encore mon tout premier aspirateur. Bon, c'est pas le même, hein, c'est pas le traîneau, attention. C'est un truc que Quoi? j'avais acheté. Imagine le mec qui facture 300 balles pour. Comment? Ah oui, putain. Oh là là. Non mais, imagine la scène, toi. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai revu les photos il y a pas longtemps. J'avais fait une putain de prestation. J'avais fait un beau rendu, un beau nettoyage. Je sais pas comment j'avais fait d'ailleurs. Non, mais c'est top, c'est top. Mais du coup, on continue le fil de la vie. T'as recommencé en février 2024. Après, il s'est passé quoi? Euh... Putain, que je me remémore. J'ai pas trop de cerveau à ce niveau-là, mais ouais. Au Après, niveau. je me suis lancé. Bah si, je me suis lancé un peu plus sur les réseaux, on va dire. Instagram, Facebook, TikTok. Moi, j'ai désinstallé TikTok du coup maintenant. Ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Mais non, en fait, j'ai vraiment rien mis en place de ouf, hein. Et Ouais, enfin, ça faisait que ça, quoi. ouais, Montagne russe. Un coup, ça marchait, j'étais le roi du monde, et le mois d'après, dépression totale. ouais, putain, C'est ça, chiant, hein. Et chiant. c'est dur parce que un coup, t'as confiance de ouf, et le mois d'après, tu te sens comme une merde et c'est dur. Et petite question d'ailleurs pour ceux qui se disent, ouais, je préfère commencer avec les réseaux pour amener ma petite base de clientèle. Qu'est-ce que tu leur dis à eux? Parce que c'est gratuit, etc. Les réseaux, c'est gratuit, ça me demande du temps, etc. Ils pensent que ça va marcher avec ça. Enfin, toi, Bah, tu avais peut-être monté là en aussi, fait, je sais pas. en fait, on peut se dire que ça marche parce que quand on voit les mecs qui font des vidéos satisfaisantes et qui font des millions de vues,
on peut se dire, putain, mais il doit avoir v'là les clients et tout. Mais là, j'en ai un en tête, il a 800 000 followers sur Insta. Le mec, il a annoncé son chiffre d'affaires, il fait le même que le mien. Bebeloto? Ouais, Jure! ouais. Mais non! Putain, t'as la ref. Et Bebeloto, il fait pas beaucoup. Il fait des grosses prestats. Il a quand même des clients grâce à. Enfin, il a vraiment beaucoup d'abonnés, lui. C'est la ref en France, en fait. Merde! Tu sais que je suis choqué là. Mais il fait pas beaucoup de chiffres, hein. Je pensais qu'il faisait genre 20-30K moi. Non. Non, Merde! il l'avait dit dans une courte vidéo. Peut-être réponse à un commentaire, je sais plus trop. Il avait dit qu'il était à Incroyable! ouais, 2-3 000 de chiffre d'affaires, peut-être. Putain! Donc, au final, enfin, après, lui, il a d'autres trucs. Il vend des produits, etc. Je pense que ça marche pas mal, ça. Ouais, bien sûr. Donc peut-être qu'il compte pas ça dans le lot. Mais en nettoyage pur, en tout cas, c'est ce qu'il avait dit. Et Putain, c'est il a 800 000 incroyable. followers, quoi. Juste sur Insta. Ouais. Ouais, bien sûr, moi je me rappelle de ça justement. Enfin, moi je le vois sur Insta à chaque fois, je vois ses posts, etc. Mais donc, toi, t'en Et penses quoi puis, de. Vas-y. si on prend l'inverse, mes clients, ils sont pas forcément abonnés à mes réseaux. Eh ben, tes clients viennent d'où? Pour être Bah, franc, y a pas de, je te passe pas 10 euros à la fin de l'appel, hein, ils viennent d'où? alors, soit ils viennent de mon petit journal de Épernay, Bah, t'en soit as eu ils... un, Paul Fumier, il en a eu qu'un seul. Non, après, il y a aussi du bouche à oreille. Ah, ben, c'est machin qui m'a parlé de vous. Parce que le bouche à oreille, ok, faut pas se fier à ça, mais ça marche quand même un peu. Mais Et après, il y a les avis Google. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, ah ben, les avis, c'est ce qui a fait la différence, comparé à un mec qui a zéro, qui a rien, ou quoi que ce soit. Le site internet, si j'ai des réservations via le site. Ou alors anciennement Google Ads, j'en ai quand même eu quelques-uns, et maintenant, on est sur Meta Ads. Et puis, bah, après, voilà, on a fait le tour, je pense. ok, ok. Ouais, donc pour toi, c'est vraiment plus Google qui a fait tout péter, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Et toi, ceux qui se disent, ouais, c'est bon, je me suis créé un site web sur Google et c'est bon, j'ai créé une fiche Google, tu leur dis quoi aux personnes qui ont rien d'optimisé sur Google, en fait, qui ont un site claqué, enfin, claqué selon moi, tu vois, mais qui sont fiers de leur site, qui est vraiment illisible, où tu comprends rien et t'arrives pas à réserver, quoi. Et une fiche Moi, où t'as deux. je leur dis de te contacter. Et en vrai, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur dirais que ça marche ou ça marche pas ou. C'est pas que ça marche pas, mais en vrai, quand c'est pas ton domaine, il faut vraiment laisser faire les professionnels. Parce que moi, enfin, en fait, enfin, je vais pas spoiler, mais on travaille avec Nathan, il nous dit quoi faire. Et par exemple, moi, je pensais que ma fiche Google était optimisée au maximum, j'avais tout regardé, tous les détails et tout. Et en fait, j'ai découvert qu'au final, j'avais rien optimisé du tout. Il y avait encore plein de choses à faire. Ça répond peut-être pas à la question, mais t'es en bug ou quoi là? Je suis là, juste je t'écoute assidûment, j'écoute les conseils du chef. Bois mes paroles, bois mes paroles. Ah non, mais c'est sûr. En fait, Google Maps, le truc, c'est que. Non, ils vont se dire, ouais, je suis premier sur mon secteur. Et en fait, tu les vois, et en fait, ils sont pas en navigation privée. Et du coup, c'est Ouais. con, parce que tout influence leur comportement. Donc au final, ils se mettent pas en navigation privée, il y a pas les résultats qu'ils auraient s'ils connaîtraient pas l'entreprise, tu vois. Donc au final, quand tu leur montres le truc, tu vois le mec, il a 15 avis, ses concurrents, ils en ont 40. Toi, aujourd'hui, quand on a commencé ensemble, t'en avais combien? J'en avais entre 50 et 60. Ouais. Là, t'es à 80, c'est ça, non? 80, 90, 90. Les 100 d'ici fin novembre, là. largement. J'en ai eu 7 hier. Ah, wesh. Quoi? Non. Encore une anecdote de fou. T'as fait comment? Alors, hier matin, j'ai un mec qui m'appelle. J'avais pas de voiture de prévu hier. À Ok. 10 heures du matin, j'ai un mec qui m'appelle. Oh, je suis un collègue de machin à qui j'ai déjà fait une voiture. On m'a parlé de toi, machin, donc tu vois, bouche à oreille. Je viens d'acheter une voiture. Petite question avant, tu l'avais trouvé où, le mec d'avant? Le mec d'avant, c'était un pote à moi. Ok. C'était un pote à moi et là où il bosse, bah, c'est un peu dans la ville, quoi. Ok. Et donc le mec, et non, c'est même pas à lui que j'ai fait la voiture, c'est au beau-frère du collègue. Enfin bref. Et donc il me dit, ah, j'ai acheté une voiture aux enchères cette semaine et je veux l'offrir à mon fils ce soir, c'est son anniversaire, machin. J'appelle un peu tard parce qu'il voulait le nettoyage le jour même.
Et moi, coup de bol, je lui ai dit, bah, ça va être un peu chaud, mais je vais me libérer. La technique. Ah, je peux pas là. C'est le mec, il est en slip sur le canapé, je peux pas. Ah, si, bon, allez. Ah, je suis en plein voyage là, j'arrive. J'étais vraiment au calbut. Mais comment tu fais pour deviner ça, toi? T'inquiète, je suis un devin. Non, Tu c'est vois, parce pour que ça, j'accompagne les meilleurs detailing auto en France. Je suis un devin. Je sais lesquels vont percer. non, c'est parce que t'as choisi les pires, ceux qui sont en calbut dans leur canapé. Ça, faut pas le dire. C'est gars, t'as tué mon podcast, faut qu'on commence maintenant. Non, 35 minutes parties en fumée. vas-y, recommence. Non, et Mais du du coup, le coup, mec, ouais, il m'appelle, et donc il me dit ça. Donc moi, je lui dis, je me libère. Donc il m'appelle à 10 heures, à 14 heures, je suis chez lui. Et donc déjà, il était très content de la réactivité, que je puisse nettoyer la voiture. Donc petite Golf 8 de 2024. Le incroyable. fiston, il en a de la chance, hein, en première voiture. Et donc je la nettoie, tout ça. Hop, il est très content de la prestation à la fin de la journée. Et puis du coup, je lui parle des avis Google avec mon petit flyer. Hop, il a moins 10% s'il met un avis Google. Et Et du il me coup, dit, oh bah là, t'inquiète pas, gamin. Il m'a dit, t'inquiète pas, gamin, tu vas en avoir des avis Google. Et il m'a dit, je lui ai dit, bah moi, je dis ça comme ça, mais j'ai comme projet d'avoir 100 avis Google. J'étais à 83 hier. Et et il me c'est dit, pour bah, ça, le gars, il était à 80 la semaine dernière, bizarre. bah, début de semaine, j'étais à 82, ouais. Là, 83 hier, j'en ai eu un dans la semaine. Et puis là, il me dit, ouais, t'inquiète pas, gamin, demain matin, tu te réveilles, t'es à 100. Et du coup, ce matin, je me réveille, bon, il a pas réussi, mais j'en ai eu 7 quand même, 90. Et c'était qui? C'était son fils, etc. Ou... C'était, je sais pas, ils faisaient une chouille, il y avait des darons, des jeunes, Ah ouais? donc ils m'ont tous mis, bon, c'est un peu de la triche, mais j'y peux rien, c'est lui qui a proposé. Incroyable. Non, franchement, c'est trop bien. Bah ouais, c'est cool. Par contre, il y en a un dans le lot qui a mis une étoile. Et Non, bah avec un superbe avis, genre avec un superbe commentaire. c'est gênant Superbe ça. prestation, machin, et à mon avis, si, je sais pas, ils sont gourés, faut que je la recontacte, mais je sais pas qui c'est, mais faut que je la C'est recontacte. gênant du coup. Ouais. Mais ça me baisse pas ma moyenne, je suis quand même à 5. 5 sur 5. Ok, ouais, parce que du coup, t'as trop d'avis pour descendre à 4 quoi. Bah ça fait 89 à 5 étoiles et 1 à 1. Mais Ouais, c'est pas ouf. puis c'est pas une vraie une étoile. Donc. Non, non, franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et du coup, c'est quoi les prochains objectifs là par rapport à ta boîte? Où c'est que tu veux aller sur, on va dire, les 2 prochaines années? Ah ah, 2 prochaines années, bah déjà moi j'aurais voulu, c'est un confort de travail, mais j'aurais voulu avoir une nouvelle camionnette. Parce que là, comme, enfin, on l'a dit en privé tout à l'heure ou au Comme on podcast, l'a je pas sais dit plus. dans le podcast. On l'a pas dit, mais j'ai une petite camionnette, c'est comme un Nemo. Tu vois ce que c'est? Ouais. Et bon, c'est le cousin, c'est le Peugeot Beeper, le nom déjà. Et c'est tout petit, donc c'est super pour commencer, ça coûte pas cher. Mais c'est vraiment petit, c'est les plus petites camionnettes. Et je suis vraiment les trois, j'ai le compresseur à l'arrière. Il fait 68 chevaux, je peux te dire que dans les côtes, j'ai dû, j'ai dû mettre un stage 1. Ah ouais? Mais, ouais, faut pas le dire, coupe. Mais du coup, bah, j'ai dû retirer le siège passager. Comme j'ai mis un compresseur, honnêtement, le compresseur, maintenant, je ne peux plus faire sans. Et ben, comme j'ai mis le compresseur, j'ai plus de place à l'arrière. Et j'ai dû retirer le siège passager pour mettre Aspi Karcher. Et j'ai plus de place pour rien mettre. Et c'est vrai que comme je veux vendre ma voiture perso pour récupérer un peu de sous et rouler tous les jours avec ma camionnette, bah, je peux pas emmener ma petite femme faire les courses. Oh, le Elle va sexisme. s'asseoir, elle va devoir s'asseoir sur les aspirateurs. À tout moment, tu veux taper un frein à main, tu tires le frein aspirateur, l'aspirateur sur le côté, laisse tomber. Là, Voilà, c'est ça. je vois trop l'action. Non, Non, peut-être tu mais vas du coup, tuer. voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même avoir une nouvelle camionnette, une cuve d'eau, enfin, tout ce qu'il faut pour être 100% autonome. Bien sûr. Donc, dans les 2 ans, je te dis ça, sauf que je me suis ravisé et je me suis dit qu'au final, je faisais quand même assez d'argent avec, enfin, assez, que je vais faire encore plus d'argent avec cette camionnette. C'est pas une nouvelle camionnette qui va me rapporter plus d'argent, en fait. C'est juste pour moi un confort en plus et pour mettre un peu plus de matos. Mais au final, je vais quand même faire du bon boulot avec ma petite camionnette actuelle. Ouais. Et ça va être, parce que là, c'est un gros investissement. Moi, si je veux une camionnette, je veux pas une petite camionnette De merde, quoi. voilà. Je veux, pour les intimes, j'aimerais bien un Jumpy ou un Peugeot Expert à partir de 2018, là. Ok. C'est sympa, ça, c'est beau. Ok. Et toi, du coup, pourquoi? Vas-y.
Mais c'est au moins, voilà, c'est au moins 10 000 à 12 000 € à sortir. Et c'est pas, quand tu te développes, c'est pas non plus, C'est pas l'hyper essentiel, quoi. c'est pas essentiel, sachant que j'ai déjà une camionnette. Donc, dans l'idée, ce serait d'acheter une nouvelle camionnette quand mon agenda il sera full rempli pour moi et que je voudrais recruter. Ok. Et pourquoi tu prends pas un local? Eh ben, un local, c'était un rêve pour moi au tout début. Je voulais, ben, au tout début, quand ça marchait pas, je me disais, vas-y, il faut que ça marche. Et dès que j'ai un peu de sous, je prends un local. Et ben, déjà, je ne retrouvais pas forcément. Et au final, encore une fois, je me suis ravisé. Je me suis dit, ben, ça sert à quoi de se mettre Patron. entre 6 et 800 balles de frais comme ça, alors qu'avec ma camionnette, j'ai zéro frais, enfin, à part l'essence et l'assurance. Hmm. Sachant que si je l'utilise en voiture perso, enfin, ça fait tout, quoi. Ça fait pro et perso. Enfin, un local, c'est des bâtons dans les roues au final. Donc je me suis dit que j'allais me développer à 100% à domicile. Et puis quand on regarde les États-Unis, l'Angleterre, ils font que du domicile et ils marchent comme des rois. Ça dépend. Moi, Oui, franchement, ça ça. dépend. Il y en a qui ont des locaux, il y en a qui ont des locaux. En fait, ça dépend ce que tu veux faire. Toi, Ouais. est-ce que tu veux, à terme, développer le polissage et la serra? T'en es capable, j'en suis certain. Est-ce que tu veux développer la serra et le polissage? Tu peux largement monter à 15 000 tout seul avec le polissage et la serra, hein. Oui, oui, oui. Après, moi, je sais que bah, dans les 2 ans, je sais pas. Mais je sais que dans les 5 ans, je ferai du polissage, ça c'est sûr. Après, il faut une belle petite formation quand même, je préfère. Mais à domicile, je sais pas si c'est l'idéal de faire du polissage à domicile. Tu, tu peux, mais c'est pas forcément hyper conseillé. Aux States, ils le font, ils sont quart, hein. Aux States, Ouais. ils font tout, hein. Céramique, bon, PPF pas trop, mais Ah, ils font tout ça à domicile là-bas? ils font céramique et polissage, ouais. Ouais. Ils ont des putains de camions là-bas, hein. Ouais, des trucs de fou, hein. Voilà. Ben, moi, mon rêve, c'est ça. C'est d'importer ce qu'ils font là-haut, ici. Mm. Non, non, Et mais je c'est veux, une bonne idée. Bah, c'est un je peu veux- comme je fais du marketing, hein, mais adapté au marché français, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, toi, tu vas récupérer leur méthode. Mm. Et puis moi, Tu j'implémente récupères le leur truc. matos. Moi, je récupère leur matos. Non, mais moi, honnêtement, je suis convaincu que je peux faire autant que ceux qui ont un local. Genre 100K. Ah, 100K, j'ai pas encore réfléchi à Bon, 6 chiffres, hein. bon, on revoit le podcast. T'es convaincu, plus trop envie là d'un coup. Non, mais 100K, waouh. Je suis pas encore à ce palier-là. J'y penserai peut-être un de ces quatre, mais pour l'instant, j'y suis pas Ah, encore. franchement, en vrai, un domicile, tu peux déjà monter à 8-10 000 euros. Allez, 8 000 euros. Ouais. En fait, toi, t'as un panier moyen qui est quand même assez élevé, tu vois. Moi, quand tu me parles de tes nettoyages, enfin, il y en a plein qui me disent, ouais, mec, le marché en France, il est bouché. Déjà, t'en penses quoi du marché en France qui est bouché? Toi, je pense que t'as quand même pas mal de concurrence sur ton secteur. Est-ce qu'ils te mettent des bâtons dans les roues? Est-ce qu'au contraire, ils viennent toucher toi parce qu'ils se disent que eux, ils facturent tellement peu cher, ils ont tellement des strates pétées que ça leur rassure pas, que Hmm. du coup, bah, ils viennent toucher toi. Non, franchement, enfin, je pense qu'il y a un peu de concurrence, mais je la vois pas, la concurrence, hein. Ouais, après, Après, tu restes assuré. je recherche pas non plus sur Google et tout, mais je vois déjà la concurrence que j'ai sur Epernay, c'est des mecs qui ont des boulots à côté, Ok. ou qui sont pas à 100% concentrés, ou alors c'est des mecs qui ont des locaux. Locaux, ouais. Et sur Reims, j'ai pas trop regardé, mais non, non, c'est pas du tout bouché. Les mecs qui disent ça, c'est juste des mecs qui ont essayé de se lancer et qui n'ont pas réussi. Et pourquoi ils ont pas réussi? Parce qu'ils ont pas mis en place les bonnes stratégies, Ah, tout parce simplement. qu'ils ont fait comme moi au début. En fait, le truc, c'est que tout le monde, enfin, même moi, hein, t'as vu mes stories l'autre fois sur Instagram, t'as une traversée du désert au début qui est juste hyper chiante. Parce que t'as envie d'y arriver, tu te dis, ouais, vas-y, j'en mon visage, je vais y arriver, dans 3 mois, je vais faire les 10 000 euros par mois, enfin, voilà, peut-être que tu dis ça au début. Et au final, t'arrives, flop, Ouais. flop monumentesque. Moi, j'ai Mm, galéré pendant 2 ans à développer ma boîte. mm, Et aujourd'hui, ça marche très bien, tu vois, donc c'est trop cool. Mais en fait, si t'as pas les bonnes méthodes, moi, franchement, la boîte, j'ai commencé à vraiment la développer en février de cette année, tu vois. Parce que mm, j'ai pris les 5 personnes gratuitement, parce que du coup, j'aurais apporté du très très bon résultat. Et que derrière, tu m'as fait confiance, parce que si j'avais pas déjà eu des résultats, tu m'aurais pas fait confiance, mm, mm. tu vois. Et en fait, c'est pareil pour le monde du detailing auto, tu vois. Si t'as pas les bonnes méthodes, si tu fais exactement comme tous tes concurrents,
Toi, aujourd'hui, tu me dis que quasiment tous tes clients viennent de Google. Et pourquoi ils viennent de Google? Parce que tu inspires confiance, parce que tu as beaucoup d'avis, ta fiche est optimisée, ton site optimisé, tu inspires confiance, tu as des bonnes méthodes de vente, tu factures correctement. Et en fait, tout ça fait que derrière, tu te démarques. Mais par contre, si tu fais des nettoyages à 50 balles, à 100 balles, comme tu faisais avant, tu es présent que sur les réseaux parce que tu dis c'est gratuit et ça me prend pas, ça coûte pas d'argent, mec, bah, ça se voit que tu n'arriveras pas en fait. Enfin, au niveau des Mhm. méthodes. Enfin, je sais pas si tu vois le truc, mais Ouais, c'est ça. Non, puis même au début, bah, du coup, t'as pas confiance. Et puis, bah, tu crois même pas en toi. Et les gens, ça pareil, les gens, ils ressentent les choses. je le vois, mais bien sûr. Les gens, ils ressentent les choses et ils sentent que tu étais un gogol, quoi. Donc, Vraiment. mais bon, après, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps. Si c'était à refaire, bah, j'essaierais déjà de m'entourer dès le début parce qu'honnêtement, moi, tout ce que tu fais là, moi, ça me gave, personnellement. Ouais. C'est Ouais, bah ouais. chacun, comme ils disent à chaque fois, mes clients, chacun son métier. Ouais. Donc ça c'est vrai et c'est vrai que j'ai perdu du temps de ouf. Toi au début je pense que t'as peut-être perdu du temps, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend en fait. Ouais, c'est ça. On a appris à la dure entre guillemets quoi. Mais bon. Bah après, la dure, en fait, tu vois, ça forge ton histoire. Toi, quand tu auras des enfants, tu leur raconteras ton histoire, tu diras, ouais, je galérais pendant 3 ans. Ouais. Je me suis bien entouré, etc. J'ai mis les bonnes actions en place. Tu vois, bien sûr, c'est un coup de départ de mise en place, tu vois. Tu peux pas dire, ouais, vas-y, tac, tac, boum, je dépense zéro et derrière, je fais 10 000. Pas Mhm. possible, en fait. C'est juste physiquement pas possible. Ouais. Pourquoi toi, tu y arriverais alors qu'un mec qui fait exactement comme toi pour y arriver? Il y a pas de barrière à l'entrée, en fait, dans l'e-tailing auto. Mhm. Pour lancer ton activité, c'est très simple. T'en as pour 500 balles. Mais par contre, si tu veux vraiment te démarquer et bâtir un vrai business, là, ça va nécessiter de l'argent financier. Enfin, de l'argent. Bref, tu m'as compris. Ça va nécessiter de l'argent. Et si toi, t'es pas prêt à investir 3, 4, 5 000 euros dans du marketing, bah, tu dois dans l'œil, tu n'y arriveras jamais, en fait. Mhm. Ou alors, tu galères à 3 ans. Et sans forcément y arriver. Parce que toi, tu y arrives au bout de 3 ans parce que tu t'es dit, mec, faut que je bouge le cul. Puis j'ai pas décroché non plus parce que j'ai la passion qui est animée en moi, mais j'aurais pas été passionné par ça, j'aurais lâché depuis très longtemps. Ouais, bien sûr. Faut être persistant aussi et pas se décourager quoi. Mm, mm. Non, mais Faut c'est sûr. avoir faut avoir certaines qualités on va dire. Ouais. Genre enfin, après, dans le métier c'est vrai qu'on a des métiers. Le métier qu'on a en commun, c'est d'entreprendre, mais le métier qu'on a spécifiquement, nous, de nettoyer, par exemple, bah, c'est vrai que quand tu fais une voiture par-ci, une voiture par-là, tu peux te dire, ah, bah nickel, ça va être mon business. Mais quand tu commences à faire 2 voitures par jour pendant longtemps, tu peux découvrir que au final, c'est dur et ça te plaît pas. Ouais. Et toi, du coup, ça te plaît toujours autant Et qu'avant? moi, plus j'en fais, plus j'adore et je suis comme un ouf. Je fais des journées des fois, tu sais, tu fais des journées de 12 heures, je rentre et j'ai le smile, un truc de ouf, je kiffe trop, c'est un truc de ouf. Ouais. Et t'as pas cette fatigue physique justement, des nettoyages? Bah, si, des fois, physiquement, c'était un peu mal au dos, tu sais, à la fin de la journée. Après, je suis jeune, donc ça va. Puis je vais un peu à la salle. Enfin, j'essaye. Mais Ça se voit. Ouais. ça, pareil, la salle, c'est la même chose. La même chose que le business. J'ai perdu du temps de ouf au début et j'en perds encore, parce que sinon, je reste stock. Mais bon. Sinon, tu passerais pas dans l'appart, quoi. Ah, voilà. Et pareil, tu commences tout seul, tu t'apprends tout seul, tu fais des erreurs tout seul. Et s'il y a personne pour te dire que tu fais mal le truc, bah tu continues à refaire l'erreur au final. Ouais, c'est ça. Et t'évolues Et, pas. et toi, t'en penses quoi des personnes qui veulent se lancer justement et qui ont encore leur travail à côté? Bah c'est une bonne idée en vrai. C'est une superbe idée. Moi perso j'en étais pas capable parce que je suis concentré que sur une tâche à la fois, on va dire. Bah c'est vrai, genre j'arrive pas à... Bah j'ai déjà essayé, enfin essayé. Quand j'avais mon boulot en intérim, c'était le boulot en intérim ou FBT. J'arrivais pas à faire c'est l'un ou l'autre en fait. Et ceux qui arrivent, je vois, t'en as un accompagné non qui fait ça à Ouais, Valence, c'est j'en bazar. ai plusieurs ouais, qui font ça. Bah franchement ils sont chauds. Hein. Je leur tire mon chapeau parce que je pense Ouais. que c'est une superbe idée on va te faire ça. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est bien parce que du coup, tu as l'investissement initial bah, de pouvoir investir ce que tu gagnes en CDI dans un accompagnement, par exemple le mien, tu vois. Moi, c'est ce qu'il a fait, hein. Au début, voilà, il investit quand même 3000 euros, etc. dans l'accompagnement. Maintenant, mes prix ont monté, tu vois, parce que voilà, les résultats que j'apporte en valent le coup. Mais du coup, voilà, au début, en fait, tu as cet investissement que tu mets en place où tu dis, bah voilà, ça me fait un trou, mais si je faisais.
que le detailing auto et que je faisais 0 euros, tu pourrais pas le faire. Ou alors tu pourrais le faire, mais tu serais te mettrais en défaut potentiellement, tu vois. Mhm. Et du coup, là, ça te permet du coup de pas prendre de risque. Tu prends un risque au niveau mental, fatigue physique, mais tu prends pas de risque au niveau financier. Ouais, c'est ça. Non, Tu vois puis le au moins truc? il peut voir de son côté si, bah, si, comme j'ai dit juste avant, s'il kiffe faire ça. Parce que des fois, tu peux te faire des idées et te dire, ah, c'est mon métier de rêve, et une fois que t'es dessus, au final, t'aimes pas du tout, quoi. Bien sûr. Donc Mhm. c'est au moins il peut voir ça, et une fois que il va quitter son boulot, du coup, c'est Clean My Car, moi, que j'ai en tête. Ouais, exact. Ouais, là, je crois que c'est. Il m'a pas dit quand, mais très bientôt. Très bientôt. Ouais, Ouais. Ouais, c'est bien. ouais, non, franchement, c'est trop cool. Non, Très, mais très ouais, cool. moi, je pense que c'est une bonne idée, c'est le bon compromis pour celui qui a déjà un CDI et qui veut se Ouais. mettre à son compte, quoi. Mais tu sais que franchement, je suis convaincu qu'on peut aller très très loin, tu vois. Moi, je te dis, mon but, c'est vraiment que quand quelqu'un lance son activité ou veut la développer, il pense directement, vraiment, tu vois. Ils Hmm. disent que je vais développer ma boîte, il faut que je l'appelle direct. Ouais, genre Et t'es la référence un petit peu. bah, c'est pas un petit peu, c'est vraiment que je veux et que je vais être la référence en France, j'en suis certain, tu vois. Hmm. Parce que là, je vais maxer, je dirais pas le nom de mon client, mais dis-le pas non plus. Sinon, je vais devoir cutter. Mais voilà, il faudrait vraiment que je le max aux 40 000 euros par mois là, d'ici la fin du prochain mois. Et j'en suis convaincu, tu vois. J'en suis convaincu, même toi, c'est pareil, tu vois, les stratégies qu'on met en place. Enfin, est-ce que je me repose sur mes lauriers tous les jours? Est-ce que je me suis dit, c'est bon, on met en place ça, et puis derrière, on se démerde si pendant 6 mois ça marche pas, vas-y, on laisse couler. Enfin, Non, non, non. Toi, il y a un vrai suivi, tu mets un peu. Moi, honnêtement, c'est de ça que j'ai besoin, c'est des petits coups de pied au cul de temps en temps, et toi, tu me les donnes quand il faut, assez fréquemment. assez fréquemment. Et non, et non, enfin, toi, de ton côté, tu bosses, et moi aussi, donc on fait une C'est ça. bonne petite équipe. C'est ça. Le but, c'est vraiment pas de prendre des thunes pour rien, tu vois. Là, actuellement, tu tournes quand même pas mal. Mais derrière, le but, c'est vraiment de te faire doubler, tripler ton CA, et comme ça, tu puisses bah, prendre ton véhicule que tu as actuellement, t'en racheter un autre et passer un autre à. Bah, du coup, celui-là que tu as actuellement à un de tes, à un de tes employés dans le futur, Ouais. qui puisse aller du coup vers comme toi aux US, comme tu voudrais faire. Mhm. Donc, moi, je suis convaincu. En France, tout le monde dit, ouais, c'est mort. Le business, il y a tout le monde qui s'est lancé, ça pourra jamais marcher. Moi, je suis convaincu aussi. Parce que c'est comme si un mec qui propose une plomberie à 200 balles et un mec qui te la propose à 2000 balles. Pour la même. Mhm. C'est bizarre, à 200 balles, s'il faut, il va me défoncer mon truc, il n'y a pas de garantie. Tu vois? En fait, il y aura toujours la demande. Il y aura toujours la demande. Mhm. Aux States, croyez pas, enfin, c'est aussi bouché qu'en France. Mais juste que là-bas, ils arrivent à se démarquer. Les mecs, ils font 50, 100 cas par mois là-bas. Tu vois? Et en Mhm. France, vraiment, mon but, c'est de faire du coup de FBT, n'importe. Enfin, du coup, mes autres clients, j'en prendrai pas beaucoup. Et en fait, je maximise vraiment leurs résultats et je les monte aux 40, 50 000 euros par mois. Tu vois? Enfin, toi, ce serait trop bien. Et du coup, d'ailleurs, moi, Ouais. ce serait également trop bien aussi, tu vois. Dire Mhm. que je serais la référence derrière tous les grosses têtes de France. Et pour moi, ce serait trop cool. Mhm. Mais moi, j'ai la vision. De quoi? Pas de toi, de moi aussi, mais de Ouais. toi, là. Je vois ce que tu dis, j'ai la vision. Ouais. Et vraiment, en vrai, putain, il y a des poussières qui volent là. Mais franchement, d'ici, tu vois, moi, j'ai commencé en février. Je suis convaincu qu'en vrai, d'ici février prochain, ça aura pris un gros tournant, tu vois. Enfin, là, on est en Moi, je octobre. trouve que, je trouve que tu te développes assez vite quand même, hein, parce que tu t'es lancé. Bah, moi, j'ai vu au tout début, déjà, quand je scrollais, je sais pas pourquoi je suis tombé sur tes vidéos, en février-mars, là, Ouais. et bah, t'étais au tout début, là. Ouais. J'étais au tout début, j'étais en train d'accompagner du coup les Detail Auto, les 5 là. Voilà. Nous, on s'est eu en avril, à peu près. Ouais. Début avril. Et ouais, c'était tes tout débuts, et je trouve que t'as quand même eu un bon glow-up, là. Tu bosses avec quand même pas mal de personnes. Ouais, là, je commence à en prendre de plus en plus, mais vraiment, le but, du coup, qu'on avait dit au départ ensemble, là, c'est que je vais pas en prendre beaucoup, mais en fait, ceux que je vais prendre, je vais vraiment les monter, tu vois, je veux prendre que des personnes qui sont prêtes à se développer, à embaucher, et, tu vois, derrière, à bâtir un vrai business. Parce qu'en fait, c'est comme toi, si tu fais que le nettoyage à 30 balles, pas que je facture 30 balles, c'est pas le cas, tu vois. Donc, mais voilà, c'est plus pour miser sur les bonnes personnes. Parce que franchement, là, je suis arrivé à un stade où j'ai pas envie de prendre tout le monde, ça me fait chier. Enfin, Mhm. tu vois ce que je veux dire? Bah, au lieu de monter 50 mecs à 2000 euros, tu montes 10 mecs à 30 000 euros, quoi. C'est ça, c'est C'est ça. mieux, c'est mieux pour toi, c'est plus. Au niveau de la logistique, c'est moins chiant. Tu vois, c'est comme Ouais. toi, pour tes services. Mhm. Tu vois? Donc vraiment, moi je veux que les mecs qui sont en mode vas-y go, detailing c'est pas mort, vas-y mec, on monte ça aux 20K par mois, 50K par mois et voilà. Après, il faut être prêt à investir aussi, tu vois, au départ. Il y en a qui me disent mec, je veux être premier sur Google, etc. Je veux que tu me références mon site en premier sur Google. Dans des secteurs, ça marche parce que le secteur il est pas beaucoup concurrentiel. Mais quand tu regardes toutes les strates aux US, ils misent pas tout sur les SEO, sur le référencement naturel.
tu vois, sur les fiches My Business, toi, t'es pas premier sur ton secteur parce que tu as eu des soucis avec ta fiche, etc. Tu vois, mais ça n'empêche pas que tu es quand même bien référencé aussi, tu vois. Et le but, Mhm. c'est vraiment de faire aussi, moi, comprendre aux personnes, aux détaillants auto qu'il faut investir dans leur boîte pour la développer. Toi, tu l'as compris, du coup, c'est bien. Ouais. Et il y en a, c'est Après, quand même compliqué, tu j'ai dû quand même te faire confiance parce que c'est vrai que comme j'y connaissais rien, vois. je Ouais, me suis dit, est-ce que c'est un arnaqueur ou quoi? Parce qu'on voit tout sur les réseaux. ouais. Et je sais plus si c'est toi qui m'as démarché ou moi, ou je sais plus comment ça s'est Les deux, passé. ouais, je me rappelle plus. Sinon, je pense que t'es parlé vite fait, après, on s'était fait un appel. Ou peut-être c'est moi qui avais rempli un de tes formulaires, ou Ouais, je je sais. pense que c'est ça. Voilà, mais du coup, je savais pas trop s'il fallait te faire confiance, quoi. Tu sais, tu sais pas trop au début. Bien Tu sais sûr. pas si tu investis bien et si c'est trop cher ou pas, comme on n'a pas de référence, on sait pas trop. Mais au final, je regrette pas, hein. Putain, je te fais de ta pub encore, là. Je vous jure, même pas fait exprès. Même pas fait exprès. Tu vas garder que les passages. T'imagines, au début, je mets juste ça, après, je cut la vidéo. Fini le podcast. Toi, tu repartages en story, tac, terminé. Pub finalisée, tu vois. Non, non, mais c'est sûr, après, tu vois, il y a pas mal d'agences de com qui font un peu tout le monde, etc. Il y en a plein Mhm. qui disent, ouais, je bosse avec tant, ils sont premiers en France, etc. Mais quand tu vois leur site, en fait, ils sont pas optimisés pour le secteur. Et c'est Mhm. dommage, après, tu vois. Et moi, je m'en fous, c'est eux qui viendront pleurer dans un an, tu vois. Mais voilà. Donc, vraiment, franchement, je suis vraiment content de l'évolution que ça prend. Même pour vous, tu vois, enfin, même toi en particulier, parce que ton business a quand même vachement changé, on a encore monté tes prix, tu vois, enfin. Ouais. Donc franchement, c'est trop cool. C'est trop cool, Mhm. c'est que le début. C'est que le début. Il y a toujours des choses à améliorer, tu vois, il y a toujours des choses qui sont améliorables, donc ça, c'est une certitude, tu vois. Mais franchement, je suis convaincu qu'on va aller très très loin, c'est une question de temps, tu vois. C'est pour Et ça c'est que... ça qui est bien. C'est ça qui est bien aussi dans le business, c'est qu'on sait que ça peut, enfin que ça s'arrête pas en fait. Ça Ouais, peut aller. sky is the limit. C'est ça. Et ça Et c'est bien, cool. C'est vachement. J'ai pas le terme exact, mais c'est vachement. c'est C'est jouissif. en- c'est Quel c'est mec. enivrant. Ouais, bah, un mot un peu distinct pour dire la même chose. Mais oui, en fait, ça motive de ouf. Parce que Ouais. salarié, t'es capé, et ça, tu peux. C'est vraiment le ciel et la limite, mais enfin, tu peux faire 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 Ouais, 000 c'est euros par ça. mois. Puis après, t'ajustes, tu vois un petit peu. Après, plus tu fais du chiffre, plus tu t'entoures de bonnes personnes aussi, je pense. Mais bien sûr. Enfin, moi t'as bien vu, j'étais parti à Paris là, avec des mecs qui faisaient un peu comme moi, pas dans le même milieu que moi, tu vois. Mais franchement, tu vois des mecs qui font 100, 200, 300 000 euros par mois. Tu te dis, Mhm. mais what the fuck? Vraiment. Mais moi, j'ai pris conscience de ça il y a pas longtemps. C'est que, en fait, peu importe le métier que tu entreprends, à partir du moment où tu entreprends, tu peux finir millionnaire, quoi. Ouais. Genre, Mais moi, tu là, une j'ai question de été temps. début du mois chez un mec qui a AMG GTS, Audi S8, et son ouvrier, il a une Audi S3. Donc, je vais chez lui et tout, une propriété de ouf. C'était une forêt là-dedans et tout. Et j'ai discuté avec le mec, il était à son compte, il était électricien. Ouais, ils font tout ça, les gens. Électricien, plombier, les mecs, ils brassent, hein. Vraiment. Voilà, et ça fait 20 ans qu'il fait ça. Et pareil, le mec, il m'a dit, du coup, j'ai discuté avec lui pour savoir c'est quoi son secret et tout, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, bah, il a investi un peu, tu sais, dans des bâtiments, des trucs et tout. Mais sinon, au niveau de son boulot d'électricien, déjà, il me dit, par rapport à la concurrence, lui, il va rester plus longtemps chez les clients, il va les conseiller, il va être plus proche. C'est ce que Comme je fais, toi. par exemple. Donc, tu Ah vois, ouais, là, t'as je pas me suis dit, de ah putain, stratégie, hein. je suis sur la bonne voie et tout. Et puis il m'a dit qu'il était passionné aussi par son boulot. Il adore ça en fait. Et c'est ça aussi qui l'anime. Et il m'a dit dans 8 ans, j'arrête tout et on va acheter un camping dans le sud. Incroyable. Ouais. Et tu vois, et là ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais en fait, moi j'ai toujours cru que les mecs qui réussissaient, qui étaient riches et tout, c'était des mecs qui avaient fait des études, qui avaient fait des boulots de ouf et tout. Mais C'est l'inverse. en fait, il y a pas de limite en fait dans. En fait, C'est ce que vraiment, tu. en fait, le truc, c'est que moi, perso, tous les gens que je vois qui réussissent, par exemple, je parle à un mec, un de mes coachs, justement, qui lui, il a 20 ans, et il fait 200 000 euros par mois. Et il a une GT3 là, en photo, je te la montrerai si tu veux après. Ouais. Et moi, je l'ai vu, parce que du coup, j'étais parti à Paris justement pour ça. Et franchement, ça motive tellement. Tu te dis, mais c'est nimp. Il a pas le bac. Moi, j'ai un Ouais. master, j'ai fini mon bac. Bon, moi, comme tu le sais, on en a parlé. J'étais encore en alternance il y a encore 2 mois. Tu Hum. vois, encore en master. J'ai passé mon master là, les écrits en même temps. Je travaille pour des clients gratuitement. Enfin, tu vois, j'aurais pu me dire, vas-y, tranquille, je me la coule douce jusqu'à la fin de l'année. Tac, tac. Mais non, justement, je bossais
de 6 heures, enfin, quand j'allais à l'intérieur, je me levais à 6 heures, je finissais à minuit, 1 heure du matin, tu vois. Mm, Et j'ai kiffé. Vraiment, je kiffais de ouf. Et en fait, c'est comme ça que tu te forges. Enfin, vraiment, pour moi, ça fait partie de l'histoire, tu vois. Et je trouve ça tellement gratifiant, en vrai. Enfin, j'ai pas forcément pris de vidéo, tu vois. Mais quand tu posais tes questions avant 3 heures, enfin, je répondais, enfin, tu vois, j'étais vraiment réactif. ouais. Moi, c'est ça que je kiffe. Vraiment, c'est ça que je Mm. kiffe, tu vois. Donc, moi, franchement, les études, pour moi, ça sert à rien si tu veux entreprendre. Si tu veux avoir un bon job de salarié, c'est cool. Mais perso, j'ai pas envie de ça. Ouais. Enfin, en fait, salarié, t'es vite capé, hein. Au pire, tu fais quoi? Tu fais 10 millions par mois, c'est bien en tant que salarié. Mais tu Mm, mm. pourras pas aller plus haut. Non, puis même le fait d'entreprendre, t'es confronté à plein de problèmes Ouais, et au final, bah, t'apprends beaucoup, beaucoup de choses que t'apprends pas à l'école, quoi. Et ouais. au final, moi, là, c'est, enfin, on va dire que c'est que depuis cette année vraiment que je bosse vraiment sur la boîte. Et j'ai jamais autant appris de choses. J'ai appris vraiment, vraiment beaucoup de choses et j'adore ça et je veux encore apprendre, apprendre et apprendre et apprendre. Genre, Et au final, bah, apprendre sur la vie, par exemple, tu sais, tu fais des erreurs. C'est vrai que j'ai pas forcément d'exemple, mais tu fais une erreur sur quelque chose, tu la reproduis pas après. Et là, c'est vrai que je me suis mis un petit peu à lire des livres de développement personnel. ah, c'est pour ça que tu m'avais un message l'autre fois par rapport à mon livre, là. Voilà, c'est ça, ouais. Ça va acheter quoi? J'ai acheté. Vas-y, t'inquiète, y a pas de gêne entre nous, t'inquiète. On est tous les deux. Attends, je bois un coup avant. Fais passer la pilule, là, vite fait, là. Père riche, père pauvre. Putain, je suis deg, j'ai plus d'eau, moi. Tu sais que je l'ai lu il y a 5 ans, ce livre. Il faudrait que je le relise. Tu l'as lu quand? Je l'ai pas fini. Je suis à la page 200. Je l'ai commencé il y a un mois peut-être. Peut-être Je au mets du moins. temps à lire. J'ai jamais lu de livre à part Auto Plus et l'autojournal. Ouais, donc rien à voir, quoi. Voilà. Et du coup là, je me suis mis à lire et au final, ça a changé ma vision un petit peu parce que c'est vrai qu'il faut s'éduquer aussi financièrement. Tu sais, en vrai, moi, on m'a rien appris. Mes parents, ils sont pas non plus Ouais, moi non plus. des grands gestionnaires financiers. Ouais. Donc au final, faut apprendre tout seul. C'est vrai que quand tu as un compte pro, etc., machin, comment tu fais pour te mettre pour te verser un salaire, pour payer ceci, payer cela, comment tu fais? Donc bon, c'est pas dans Père riche, Père pauvre que tu apprends ça, mais après t'apprends un peu les bases, t'apprends un peu les bases de comment gérer un peu ton argent et Bien sûr. comment t'éduquer un petit peu. C'est vraiment les bases. Et puis après, j'ai d'autres bouquins que je lirai, mais en tout cas, c'est toujours sympa d'apprendre des choses. Et c'est vrai que les gens ils se disent, bah j'ai fait mes études. Ça m'a appris la vie. Maintenant, j'ai mon boulot, mon petit CDI. Et hop, c'est fini et je cloque ça jusqu'à la retraite. Parce que moi, je vois les choses autrement et c'est ce qu'ils expliquent dans le livre. C'est que justement, les études, normalement, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Et c'est censé, normalement, enfin, c'est le début et après, t'entres dans un espèce de cycle et après, tu t'apprends encore, encore et encore. Bien sûr. C'est le début de. Vas-y, ça me saoule. J'arrive pas à mettre les mots sur ce que je veux dire. Dans ma tête, je suis Si, intelligent, mais quand ça sort. ouais, mais si, mais je vois, c'est en gros, c'est le début du commencement. Genre, t'as les connaissances qui maintenant qu'il faut que tu mettes en application pour ensuite avoir des nouvelles choses qui vont arriver par la suite. C'est ça que tu veux dire, non? Ouais, c'est ça. Puis, tu connais sur Insta Marvin Ndiaye, Marvin Diane, ouais. Diane, Ouais. tu t'aimes bien? Il fait quoi déjà? Rappelle-moi 2 secondes. Lui, il accompagne des entrepreneurs pareil, à monter en puissance Par rapport à quoi? Sur quel domaine? dans tous les domaines. Ok. Parce que moi, juste. Ah, si, lui, c'est pas lui qui fait la revente de voitures. C'est pas lui? Non. Il a un Urus et une GT3 RS. Ouais. Tu vois Ouais, pas? ouais. Si. Il- Elle est rouge. Non, elle est jaune, sa russe. Ouais. Ouais, Il me si, semble, je vois il qui c'est. me Ouais. semble que c'est jaune et il me semble qu'il est belge. Ok. Et lui, il est super, super inspirant aussi. Et je sais plus ce que je voulais dire en fait par rapport à lui. Bah, qui donne des bons conseils, peut-être, non? Ouais, il donne des bons conseils. Et oui, ce qu'il dit, c'est que vraiment, faut arrêter de chercher le truc qui va te rendre riche, genre investir en crypto, investir en machin, investir en immobilier, machin. Lui, il dit vraiment qu'il faut investir en soi, en formation, en ceci, en cela, pour t'apprendre à faire des choses de toi-même et à faire de l'argent, en fait. C'est ça. Et c'est vrai c'est con, en fait, mais il a grave raison. Mais en fait, c'est pour ça que les gens qui investissent, moi, j'en ai plein qui m'ont dit, mec, t'es tellement con d'avoir investi 8 000 € dans des formations, dans des accompagnements. Mais en fait, sans ça, moi, je serais une merde. Ouais. Et c'est vrai que Enfin, tu sais beaucoup de choses, je trouve, à ton âge. Enfin, on a le même âge, mais
Enfin, on a l'impression que tu as 10 ans d'expérience dans ce que tu fais. Bah, c'est qu'en fait, juste que je me forme tellement tout le temps, 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 que bah du coup, toutes mes méthodes, déjà, elles sont basées vraiment sur des marchés qui sont déjà éprouvés, qui fonctionnent déjà très très bien, tu vois. Je passe des coups de fil avec des mecs qui sont aux US, qui sont dans le domaine, etc. Enfin, là, personne ne voit, tu vois, mais j'ai peut-être dû en passer ouais, 5-10 avec des mecs qui ont des boîtes là-bas, justement, tu vois. Et ça, tu pourrais croire c'est un mytho, mais c'est vrai, tu vois. Et vraiment, les strats qu'ils implémentent, c'est exactement les mêmes que je vous implémente chez toi. Enfin, chez toi, en Mhm. l'occurrence, tu vois. Et c'est pour ça, enfin, moi, j'en ai plein. J'étais encore j'étais en licence. J'étais au Crous. Mhm. Et j'avais quoi? J'avais 5 000 € sur le compte. Mhm. Je coupais les cheveux, etc. T'as vu mes stories sur Instagram, je coupais les cheveux de mes potes et tout. Et il y a un mec, je l'ai pris enfin, il m'a pris un appel, etc. Il m'a dit, ouais, une formation de 1500 € sur une agence de marketing en ligne, etc. J'ai acheté le truc. J'ai pas dit à mes parents. Mais après, ils ont vu les virements, etc. Je me suis un peu déglingué, mais ok, tu vois, ça va. Parce qu'ils géraient encore mes comptes. Et du coup, bah, la formation, ça servait à rien. Mais j'ai pas été en mode, putain, bâtard, il m'a volé 1 500 €. J'étais, bah écoute, en fait, ça m'a ouvert l'esprit en me disant, ça existe de faire de l'argent en ligne, tu vois. Vraiment, ça existe. Mhm. Et c'est pas quand tu investis financièrement, tu te dis, putain, je me dois de les rentabiliser quand même. Je sais pas Mhm. si tu vois le truc. Alors que Mhm. quand tu n'investis pas, tu te dis, en vrai, je m'en fous, j'ai rien investi. Mais en fait, le temps que tu perds à justement avoir ces connaissances, à chercher sur Internet, ça vaut tout l'or du monde. Parce qu'en vrai, t'as beau dire ce que tu veux, mais le temps, ça s'achète pas. Mhm. Je sais pas si tu vois le truc. Non, puis après, toi, tout ce que tu as appris là, bah, tu vas pas, enfin, dis-moi si je me trompe, mais tu vas pas rester sur tes acquis et te dire, c'est bon, je sais tout ça, j'apprends Ouais. plus rien. Tu vas quand même continuer à te former sur le. Justement, justement, mon but, c'est vraiment ça, tu vois. C'est vraiment de, là, tu vois, j'ai amené un de mes clients et là, aujourd'hui, on est le 25, il a 15 000 € de CA. Le mois dernier, il a fait 19. Et tu vois, je me dis, en fait, le truc qu'il y a de bien, c'est que en fait, maintenant, je suis tellement fucked up au niveau du cerveau que pour moi, genre faire 10K, pour tout le monde, c'est pas énorme. Mhm. Vraiment, ça peut paraître comme hyper prétentieux, mais en fait, justement, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, ça te montre que tu peux faire beaucoup plus. Moi, Ouais. tous les jours, je parle à des gens. Avant, tu vois, mes seuls sans intérêt, c'était mes potes qui étaient au lycée, etc., qui étaient en master. Les seuls sans intérêt qu'ils avaient, c'était d'aller se bourrer la gueule et de faire les cons après les révisions. J'ai jamais été dans ces trucs comme ça. Et les gens qui me disaient, ouais, faire 10K par mois, rêve pas, c'est impossible. Va trouver un travail à 2500 € à la fin du master. Enfin, tu sais, il y avait des réunions, ouais, trouver un taf.com, je sais pas, c'est une connerie, tu vois, mais en mode des réunions pour trouver des tafs. Je m'en battais les reins, tu vois, j'étais au fond de la classe, etc. Pour moi, c'était pas comme ça que ça allait se passer. Et justement, j'aime bien parce que j'apporte cette touche un petit peu de mec, faire 10K, tu les feras large. Maintenant, il faut qu'on tape des plus gros sommets, tu vois. Si tu dis je vais faire 3K par mois, ça va être énorme, t'arriveras pas à les faire tes 3K. Par Mhm. contre, si tu dis je vais faire 100K, en fait, tu vas dire que faire 3K, c'est de la merde. En fait, tu Bah, vas y arriver. en fait, tu vises la lune et dans le pire des cas, t'atterris dans les étoiles. Non, mais c'est vrai, hein. C'est ça, C'est hein, vrai de c'est le ouf. truc que tu dis. C'est vrai de ouf. Mais c'est ça qui est bien, tu vois. C'est que je suis convaincu à 100%. Toi, tu es convaincu que tu vas être le leader, enfin, à Reims, j'en suis certain, tu vois, que tu feras 50 000 € par mois tu auras 4 salariés avec 5 flottes de véhicules. Tu vas Mhm. largement les faire. C'est mon rêve, ça, hein, Mais d'avoir une non, flotte. c'est pas ton rêve, c'est ton objectif. Vraiment. Genre, Ouais. Mais non, mais moi, je réalise mes rêves. ouais. J'ai Non, le mais droit tu de vois ce dire que que je veux c'est dire. mon rêve. Pour moi, amener des mecs aux 40K, 50K, c'est juste, tu vois, je suis là, là, bah c'est juste là. Genre hop, comme ça. Et dans 3 mois, je suis convaincu qu'on peut y arriver. Mhm. Parce que tu vois bien au début, les sites web que j'avais mis en place là, ils étaient pas ouf. Ouais. Regarde, là, j'ai quand même fait un step up sur les sites web là, au niveau que je t'ai mis en place, Oui. le tien, là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Et maintenant, c'est pareil, je suis en train de me dire là, bah il y a ça qui va pas, comment je pourrais améliorer encore ça, etc. Il y en a qui s'en tapent en vrai. Mhm. Pas pour me saucer ou quoi, bien sûr, c'est pas le but. Mais c'est pour dire qu'il faut toujours être en constante évolution. Parce que si t'évolues pas, le marché il fait comme ça. Si t'es comme ça, à un moment, tu seras mort. Mhm. Non, mais après, dans la vie perso, enfin, dans la vie en général, faut pas arrêter d'apprendre les choses. Faut Ouais. tout le temps apprendre et essayer de s'améliorer, d'être la meilleure version de soi-même. Ouais. Mais tu sais qu'au début, les gens se foutaient de ma gueule quand je parlais de développement personnel. Maintenant, j'en parle plus parce que pour moi, ça devient naturel. Mais tu sais, au début, j'étais pas du tout comme ça. Enfin, toi, je sais pas si t'as toujours voulu entreprendre ou quoi, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'étais pas du tout comme ça, hein. Bah moi, j'ai toujours eu ce petit truc qui m'a énervé. Enfin, j'ai jamais voulu. Je déteste qu'on me dise ce qu'il faut faire en fait. Ouais, Donc avoir un patron, ça colle pas en fait. ouais, Donc
au départ, quand j'étais plus jeune, je me disais, je vais bosser dans une boîte où je vais gagner 2-3 000 euros toute ma vie, je vais pouvoir m'offrir des petites voitures en économisant, tu vois. Et puis Chiant. après, je me suis dit, pourquoi pas allier passion, donc bosser dans les voitures, et entreprendre, ne pas avoir quelqu'un au-dessus de soi, hiérarchiquement. Et puis après, c'est venu naturellement, honnêtement, je sais pas trop, mais Ouais. Moi, tu sais qu'il y a vraiment eu des éléments déclencheurs, hein, vraiment des trucs de con, hein. Se faire rejeter par des filles et tout, genre vraiment des trucs de bêtes, des trucs de con que tu t'as au lycée, hein. Pas toi? Il y a des gens qui m'avaient dit, ouais, tu sais, ils me critiquaient un peu en mode parce que j'étais pas bien sapé et tout. Enfin voilà, quoi. Après, t'as pas beaucoup d'argent quand t'es petit, tes parents ont pas forcément beaucoup d'argent non plus. Des fois, t'as des claques qui te mettent la haine sur la vie en disant, mec, quel droit la vie, elle me chie dessus comme ça, vraiment. Mhm. Je sais pas si t'as eu ce truc-là ou des trucs comme ça toi aussi, mais en tout cas, moi, ça m'a bougé un peu, tu vois. Je me dis, vas-y, gros, bouge ton cul un peu. Mhm. Réveille-toi. Non, ouais. Ouais, moi, j'ai toujours été, enfin, j'ai pas envie de critiquer l'école ou quoi, mais moi, le lycée, ça s'est très très mal passé. Et, et je savais que de toute façon, je continuerais pas les études, donc fallait forcément que je trouve un moyen de m'en sortir tout seul, quoi. Ouais, bien sûr. Mais là, franchement, t'es bien parti, tu vois. Pendant les 3 dernières années, t'as fait des grosses erreurs. Pendant les 5 dernières années, t'as fait des grosses erreurs. Ouais. Maintenant, on est sur la bonne voie. Faut juste qu'on développe le truc à mort et qu'on fasse confiance au processus. C'est une question Non, de mais temps. là, maintenant que je suis lancé, c'est Ouais. fini, là. Inarrêtable. C'est une question de temps. Faut juste qu'on mette plus de budget en ads, qu'on envoie beaucoup plus derrière toi en vente. Moi, je t'ai fait des scripts personnalisés justement pour mieux vendre en appel, etc. Ouais. Vraiment faire de la bonne vente comme il se doit. Et Mhm. derrière, voilà, après, tu factures de plus en plus cher et puis ça va aller très bien, tu vois. Toi, franchement, au niveau des prix, t'es pas mal, hein, t'es franchement bien, hein. Ouais. Et ben, tu vois bien, de toute façon, sur mes réseaux, on m'insulte parce qu'on me dit, mec, facturer 150 euros, 200 euros par nettoyage, Ouais. t'es Mais con, quoi. c'est des gens qui sont pas initiés, ils savent pas, en fait. Ils parlent, mais ils savent pas du tout. Si, et le pire, c'est qu'il y en a qui sont dans le domaine, hein. Il me dit, mec, ça fait 6 ans que je suis dans le domaine, ça marche pas comme ça. Ah, ouais, ouais. Je te jure. Bah, c'est parce que, tu vois, ils sont comme moi au tout début. Ils ont pas la confiance et ils pensent que ce qu'ils font, ça vaut pas ça. Ouais. Pour moi, il y a un truc où, en gros, ils sont informés dans un truc de je reste sur les réseaux, ça m'apporte un peu de clients, etc., etc. Mais ils voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. En fait, c'est en ça qu'on se ressemble vraiment. C'est qu'en fait, on cherche jamais, enfin, on cherche toujours à aller plus loin. Mais du coup, ceux Ouais, qui c'est ça. pensent pas, c'est qu'ils vont jamais plus loin qu'au bout de leur nez, tu vois. Ils disent, bah Mhm. là, ça marche, juste que je sais qu'il y a mes concurrents qui facturent autant que moi, ça veut dire que le marché, il est bouché. Alors que, mec, ouvre tes yeux, va voir ce qui se passe ailleurs où t'es pas, et tu verras qu'ils facturent beaucoup plus cher que toi. Et c'est pas parce que les mecs, ils ont des locaux, hein. Ça, c'est de la branlette, de dire, ouais, ils ont des locaux, ils peuvent facturer plus cher. Déjà, ceux qui pensent comme ça, vous êtes bêtes, parce que justement, quand tu fais du domicile, automatiquement, c'est un service qui est plus luxueux. Parce que le mec se Bah oui, déplace pas. parce que bah déjà, tu vas payer plus cher, c'est un luxe. Le mec, il Ah bouge oui, pas de chez lui. À partir du moment où, enfin, quand t'es chez toi et que t'appelles un mec qui vient à domicile, c'est tout de suite plus cher. bien sûr. Et les gens se disent, non, c'est moins Forcément. cher, parce que t'as pas de frais. En soi, Bah oui, oui. oui, c'est vrai, mais non. Alors que ça devrait être l'inverse. Tu devrais facturer plus parce que t'as un local à payer, Vas-y, l'électricité, monte tes tout prix, demain, monte tes prix. Mets 400 euros le nettoyage, c'est bon, ça m'a gavé là. ça. Non, mais ouais. Non, Donc, non, mais c'est sûr. ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était le bon plan. Tu peux facturer plus et ça te revient à rien. Enfin, à rien. Pas grand-chose, quoi. Ouais, 20 balles de déplacement, quand même pas. Bah ouais. Enfin, oui, même pas. Avec le prix des produits, etc., je te parle. Oui, 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 ouais. C'est ça. Non, non, mais pour moi, c'est un truc. T'as vu, là, ça fait déjà 1 heure et demie, hein, 1 heure et quart, hein. Ah ouais, ça passe vite, hein. T'as Oh, vu, on en est fait, bien tous les les deux, premières hein. minutes, c'est un peu long. Et après, paf. Ah, je te Ouais, jure. c'est vrai. Ah bon, franchement, c'est cool les podcasts, hein. Bah ouais, c'est cool. Puis personne va arriver jusqu'ici. Si vous arrivez jusqu'ici, commentez pingouin. Pingouin du 6-9, il veut Voilà, les gars. secondaire. Je vous fais moins 25%. C'est BT. Bon, je pense pas que les gens qui regardent, ils soient chez toi, hein. Ou alors, c'est des detailers qui veulent te copier tes stratégies. Mais les gars, je prends que 2 personnes par département. Ou peut-être même qu'une. Maintenant, j'ai la fin d'en prendre deux. Ouais. En tout cas, dans ma région, il prend que moi. Ouais, on a fait un pacte, on s'est serré la main là, à distance tout à l'heure. Voilà. Ouais, Mais c'est vrai que quand tu dis que le marché est bouché, je reviens là-dessus. Mais même si c'était bouché, tu peux quand même te lancer. ouais. Et puis, quand tu regardes les métiers, enfin, moi, tous les jours,
Il y a tout le temps des mecs qui se lancent en tant que plombier, électricien, machin. Pourtant, il y en a partout. Ouais, On pourrait se dire que c'est bouché, mais en même temps, tout le monde a besoin de ça. ouais. Et encore, pour moi, plombier, hein, franchement, j'étais encore chez mes parents voilà, je suis encore chez mes parents. Et franchement, plombier, on les a pas appelés 10 fois dans notre vie, hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, perso, moi, on les a appelés quoi, 2 fois? Non, allez, 4. Bah, c'est vrai qu'on connaît, on connaît tous un ami qui touche un peu à la plomberie, du coup, on appelle un ami, peut-être. Pas forcément le plombier. Même Non. pas, même pas. Plombier, enfin, franchement, électricien, pareil, hein. Tu fais ta maison une fois, après, t'as fini. Donc, pour moi, justement, le marché du nettoyage, du detailing auto, t'as plus de demandes quand même. T'as 40 millions de voitures en Ouais. France. Mhm. La Non, maison, t'en non. as mis. T'as dit quoi? T'as dit il y a combien? T'as 40 millions de voitures en Ah France. oui, je crois que t'avais dit 40 000. Ouais, je suis un peu bouffon de dire ça, quand même, t'imagines? Ce périph' tous à pied. Non, mais ouais, c'est. En fait, faut montrer aux gens que on est indispensable. Ouais. Et que t'es aussi la bonne personne vers laquelle aller. Et justement, c'est parce que t'es cher que les gens vont venir chez toi. Mais par contre, il faut que tu leur inspires confiance. Bah, pour donner un dernier petit exemple, si tu veux, tu pourras couper, mettre en réel. Vas-y. Eh ben, j'ai un client qui m'a appelé, il a une boîte de terrassement, donc il a beaucoup de véhicules très sales. Et je lui avais fait un véhicule, ben, il a plein de 4x4 Toyota. Les Toyota, bon, tu sais peut-être pas, mais c'est un peu l'enfer à faire, les vieux Toyota Land Cruiser de l'an 2000, là. Ouais, mais j'avais vu, tu l'as mis en story il y a pas longtemps, non? Il était de 85 celui-là, celui que tu J'ai vu, avais il est réagi là. beau, en vrai, hein. C'était à lui aussi, c'était à lui. Incroyable. Et donc, il m'a contacté, il m'a dit, bah, moi je lui avais annoncé, c'était 179 intérieur-extérieur. Comme il en avait plein à me faire faire, Prix d'amis. non, je me suis dit que c'était ces tarifs-là. Ouais. Parce que sinon, enfin, un Land Cruiser, je passe la journée en vrai. Ah ouais? Ah oui, c'est super long et puis c'était très très sale. Les terrassements, t'as de la poussière tout le temps en fait. Ils travaillent dans les camions, les trucs, Ouais. je sais pas quoi faire. Donc je lui avais dit ça et il m'avait dit, bah, moi j'ai un mec, il me fait ça pour 50 euros. Du coup, j'ai dit, bah. Et puis il m'a dit, bah, je trouve ça bizarre quand même, parce que moi je suis un peu dans le business aussi. Enfin, je suis pas dans le nettoyage, mais j'ai une entreprise de terrassement. Et 50 euros, ça me paraît bizarre et tout, et tout. Et du Ah. coup, bah, il s'est dirigé vers moi et il m'appelle régulièrement. Et il m'a même dit, quand t'as un trou dans ton emploi du temps, tu m'appelles, j'aurai toujours des véhicules à te faire faire. Bah, pourquoi tu l'appelles pas là? Bah là, j'ai pas de trou, là, ça va, ça bosse, mais si. Mais oui, il m'a fait confiance à moi alors qu'il aurait pu économiser je ne sais combien. En Mais fait, est-ce que le travail aurait été bien fait, déjà? Et le mec, je pense qu'il aurait pété un câble, 50 euros avec les véhicules qu'il a là, dans la terre et tout. bien Il aurait fait. pété. Bien fait. Ouais. Mais tu Bien vois, fait. le client, en tout cas, c'est pour dire ça, il s'est dirigé vers moi parce qu'il s'est dit, bah, il a des charges à payer et tout. Enfin, 50 euros, c'est impossible. Donc ça va être un mec bizarre, un mec au black, ou je sais pas. Tu peux te dire plein de trucs, mais Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est c'est pour quoi ça. ce regard là? Mais tu m'as fait rire. Un mec au black. Un noir. Non, mais en fait, c'est Arrête, ça. arrête, arrête. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, en soi, putain, ça y est, il m'a perdu. Mais en fait, les mecs qui se lancent pour 50 euros, en fait, c'est un combat sans fin. Parce que les mecs, ils vont se dire, ouais, tu vois, en fait, il y a de la concurrence. Et du coup, ben, il y en a peut-être, je sais pas, 50 par département qui font ça. Mais en fait, le truc, c'est que derrière, si tu te démarques pas de la concurrence, justement, si tu as une bonne présence, exactement le cas de FBT, en fait, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des gens qui vont me dire, mec, t'es en train de vendre ton truc, t'es biaisé. Mais en vrai, toi, t'as un bon site, t'as une bonne présence sur Google, tes réseaux ils sont propres, et tu factures 3 fois plus cher que les concurrents. Et c'est justement ces personnes-là qui facturent 3 fois moins cher qui se disent, mec, le marché il est bouché et dis pas des conneries, tu pourras pas facturer au-dessus de 50 euros, tu vois. Je sais pas si tu vois le truc. Hmm. Ah, je suis désolé, je me suis tapé une barre de ouf. Pourquoi? Je suis fatigué, moi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, les gens, Ouais. c'est. Putain, les gars, vous voyez plus loin que le bout de leur nez. En fait, juste faites-moi pas confiance, allez voir son site web, vous allez voir les prix merde, les prix qu'il propose. En vrai, Non, mais il a raison, écoutez-le là. Oh, je suis à merde. gauche. Je suis à gauche sur la caméra. Ah merde. Là, écoutez-le là. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc franchement, c'est. Enfin, les gars, enfin, après, c'est un conseil perso. Toi, 50 euros, tu l'aurais fait maintenant, toi?
Jamais de ma Maintenant, vie. jamais je fais quelque chose à 5. Je me déplace pas, hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils disent, Oui. ouais, les temps sont durs, une crise économique. Arrêtez un peu, il y a toujours des excuses à se trouver, de toute façon. Non. Ah, il fait moche dehors, ouais, c'est l'hiver, hein. Ah, ça y est, les gars. Ouais. Tu Ça, penses que. j'avoue, c'est un peu mon excuse aussi, mais tu m'as donné les méthodes. Tu m'as Ouais, dit, bah tiens, pour contrer l'hiver, tu vas aller démarcher tes pros. Donc je vais aller faire ça. Et puis voilà. ouais. Il y a J'ai les comme pros, bougé le cul. il y a les pros, et si t'avais un local et que tu faisais de la céramique, on aurait fait de la céramique. Mm. C'est vrai que Vraiment. l'hiver, à domicile, ça va être un peu compliqué au niveau de la Non, météo. je pense que tu peux largement en faire à domicile encore. Oui, 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 non, mais ça se fait, hein. Mais c'est vrai que j'ai déjà fait des nettoyages en dessous de 0 degré, ce n'est pas possible. Ah, c'est un petit peu la. En fait, ça gèle. Et tout qui gèle, même juste -1, en fait, tu vas utiliser ton injecteur extracteur, ça va se gélifier dedans et tu Ah, peux plus rien merde! faire. Ah oui, j'ai déjà dû arrêter. Ben là, en janvier, j'avais eu le cas. Et pareil, dans mon compresseur, il suffit que tu aies un peu d'humidité, ça se bouche. Il y a tout qui se bouche, en fait. C'est horrible. Ça fait de la glace. Donc Ouais, déjà, ouais. en dessous de 0, tu peux pas travailler, à moins d'avoir des technologies chauffantes. Ou Faut envoyer la purée avec les d'être pros, là. De Faut, quoi? faut envoyer la purée avec les pros, là. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Donc, là, j'ai les flyers semaine pro et ça va chier. Ah, là, ça va Et chier. puis les abonnements aussi, hein, les abonnements, mine de rien, mis bout à bout, ça peut être pas mal aussi. Mais franchement, mon client, là, celui qui a mis ça en place, enfin, ceux qui ont mis ça en place, ils font entre 1000 et 2000 euros par mois avec les abonnements. Ah ouais, donc ça marche un petit peu? Mais ça marche trop bien. Ils ont 50 clients avec les abonnements. Tu peux donner des noms ou pas? Je dirais pas. Je tairai les noms, parce que sinon je vais me faire frapper sur les doigts. Mais franchement, enfin, si je te l'avais donné, enfin, déjà que c'était mis en place, ça me fait perdre du temps, donc pourquoi ça marcherait pas? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est comme si je dis demain, vas-y, tiens, cette lampe là, tu vas la nettoyer, t'inquiète. Bah non, j'ai perdu du temps d'expliquer, ça sert à rien, tu vois. Non, mais franchement, l'abonnement, ça marche très très bien. Ah, c'est vrai que c'est une superbe idée. Là, j'ai Ouais. hâte de proposer ça à mes clients. J'ai trop Bah, hâte. franchement, c'est un bon compromis pour eux, vraiment. En plus, ils t'aiment bien. T'es le Ouais. chouchou des mamies. C'est vrai. Et pas que les mamies, hein. Ah ouais. Non, non, Oh non. non, mais franchement, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, Enfin, ouais, bah oui. là, tu vois, le podcast, il pourrait s'éterniser, mais en fait, les sujets sont. En fait, on revient toujours au même sujet, mais Oui, il y c'est a ça. toujours des gens qui ne pourraient pas. Mhm. Il C'est faut le vraiment. voir pour le croire. Bah, tu sais que, et c'est vrai que je lui ai pas répondu. J'ai un mec il y a pas longtemps qui m'a envoyé un message pour me parler de toi. Il me demandait, bah, je t'avais déjà parlé d'un mec, je crois qu'il m'a déjà demandé, mais là c'est encore un autre mec Ah ouais? qui me demande, et je lui ai pas répondu, et bon, je te dirai ça peut-être tout à l'heure. Bah, dis pas son nom, mais il a demandé quoi? Bah, il m'a demandé si, apparemment, il m'avait vu, enfin, il savait que je bossais avec toi, donc je sais pas d'où il sait ça, peut-être il a vu une vidéo ou je sais pas quoi. Tu sais, j'avais fait une vidéo. Ouais. Et donc, il m'a demandé si je pouvais te faire confiance ou quoi. Enfin, si il pouvait te faire confiance, pardon. Je l'aime pas. Je l'aime pas, je suis bloqué. Je suis bloqué pendant 10 ans, là. Et si ça apportait vraiment quelque chose. Enfin, je sais plus ce qu'il a dit exactement, je te montrerai si tu veux. Bah, vas-y, Mais réponds-lui après, comme ça. ouais, Après, on va il voir m'a s'il a. envoyé ça il y a plus d'une semaine, et c'est Ah vrai ouais? que j'ai ouais. T'es vraiment un fumier, hein. Je me suis dit, oh, Nathan en ce moment il est un peu chiant, donc non, non. Ah, franchement, un peu ric-rac, le collègue, il m'a gavé l'autre fois, là. Voilà, c'est ça. Putain, j'en reviens pas. Ouais, mais tu lui répondras après. Tu m'enverras qui c'est pour que je puisse voir. S'il faut, je traite Ouais. de bosser avec lui, hein. De quoi? S'il faut, je suis en train de bosser avec lui, je sais pas, hein. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Mm. Donc, mais ouais, franchement, les gars, le marché, il est pas bouché. Il est bouché si tu mets les mêmes en place que tout le monde, les mêmes stratégies en place que tout le monde. Mais derrière, en fait, faut juste pas être bête, faut juste voir plus loin que le bout de son nez, comme il a fait Fabien. Et voilà, il a galéré pendant 3 ans. Aujourd'hui, ça se développe très très bien. Il a des appels toujours, enfin, tous les jours. Ça se passe bien, tu vois. Il n'est pas non plus à son objectif comme il voudrait l'être, mais c'est en cours et ça va se passer. C'est une question de Ouais, temps. C'est une ça va question de venir, temps. il faut y croire. Faut y croire, et c'est vrai que quand t'es tout seul, c'est dur de croire à son truc par moment. Tu sais, t'as des pics où tu te dis, putain, je suis trop chaud, et Ouais, il y a des pics où ça redescend, donc c'est pour ça que c'est bien de bosser. Enfin, je suis content de bosser avec toi, ouais, parce que toi, t'as confiance en moi, moi je ressens ça, du coup j'ai confiance. Et toi, ouais. du coup, ça te donne aussi confiance de ton côté, peut-être. Ouais, en fait, on a un vieux couple. Ouais, c'est ça, ouais. On s'est Non, jamais vu, relation à distance.
en vrai, tu vois, enfin voilà, voilà, la relation s'officialise, tu vois. Mais, en vrai, c'est vrai. En fait, moi, j'ai commencé mon truc. Et en fait, de par les gens à qui je parle, etc., les gens, même je vois des résultats, s'il faut, toi, un jour, ça va pas, chez mon autre client, bah, ça explose. Et voilà, je me dis, mec, arrête un peu tes conneries, vas-y, rebouge-toi, va démarcher et ça va très bien se passer, tu vois. Mm, Il y en a qui sont pas confiants. Après, tu peux rien y faire. mm, J'ai beau tout leur dire ce qu'ils veulent, des fois, après, tu peux rien y faire, quoi. Ouais, c'est dur, hein, des fois. Donc voilà, mais franchement, c'est pour ça, je vais vraiment encore plus refermer mon cercle et prendre que les meilleurs. Vraiment, c'est pas une blague, tu vois, c'est pas du faux mot de con en disant si tu viens pas, je te prends pas aujourd'hui. Enfin, non, c'est pas ça, c'est juste que Mm, j'ai juste pas envie de perdre mon temps avec des gens qui sont pas forcément ultra qualifiés pour. Bah, c'est comme toi, merde, t'as pas envie de bosser avec des clients qui vont te saouler tous les jours. ouais. Ah oui. Non, Enfin, eh, flemme, franchement, d'ailleurs, si je peux faire un petit retour, tous mes clients sont adorables. Ils sont tous trop gentils. tu vois. Et c'est J'adore pour mes ça clients. que j'ai envie de continuer avec eux, Ouais. tu vois, parce que tu factures cher. Mais tu facturais 50 euros, hey, il y a une trace là, hey, t'as vu là? Mec, Ouais. arrête un peu, s'il te plaît, Et moi, j'ai soufflé là. bah, c'est quand c'est lundi, j'ai fait quoi? Une Mini Cooper, il y avait plein de poils. J'ai juste aspiré le coffre. Il arrive, il regarde à peine, il fait ah ouais, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Il m'a recommandé partout le mec. Et puis il regarde même pas le résultat, tu sais, il ouvre la porte, il regarde le ciel. Ah ouais, c'est super Mais beau, j'étais là, super beau. ouais, du coup, ouais, franchement, top, top. Bah, allez, vas-y, on y va. Allez, hop. Non, mais en fait, les mecs, ils ont confiance dès que j'arrive, en fait. Les mecs, C'est c'est. peut-être grâce au prix, hein. Il m'a encore dit ça, le gars de lundi, enfin, un nouveau client, du coup, qui m'a dit ah ouais, j'en avais vu des moins chers, etc. Enfin, il m'a dit que moi, j'étais pas cher. Moi. Arrête, ça me donne des idées là. Bah, ça me donne aussi des idées, mais il faut se fixer une limite. Il nous tente aussi, là. Non, mais, bah, c'est comme l'autre fois, j'ai vendu une presta vraiment, bah voilà, vraiment à son prix vraiment élevé, tu vois, parce que je commence à monter vraiment mes prix comme tout le monde, tu vois. Et le mec, il m'a dit que t'étais pas cher. Je dis arrête, arrête, me chauffe pas. Je te jure, je te jure. En fait, voilà, faut juste être présent sur les bons clients, c'est tout. Mm, C'est vraiment tout. Mais c'est que le début. Après, je suis convaincu que tu vas pouvoir vendre à plus de 300 euros. Enfin, c'est une question de temps. C'est une question de temps, c'est tout. Là, tu verras, je vais t'implémenter les méthodes là. Vraiment, aujourd'hui, je me la suis tué. Tu as vu mes stories là sur un ouais. de mes clients. On a fait des nouvelles pages d'atterrissage sur la partie protection céramique. On est en train de la mettre en publicité Google Ads. Les résultats, ils vont être sales. Ils vont être sales de sales, je te le dis. Et pour Meta Ads, ça va être pareil. Ça va être la même chose. Enfin, franchement, là, je suis vraiment en train de bâtir une nouvelle génération, tu vois, de detailers qui vont tout arracher dans leur secteur. Ah, je te Mm, jure, c'est une question de temps, vraiment. J'ai jamais autant cru mon projet, tu vois, vraiment. Là, trop cool. c'est que le début. Même toi, tu verras l'avancée, ça va être top. Mm. Ça avance petit à petit, tu vois. Mais ça avance, quoi, donc c'est cool. Mais c'est cool aussi que de ton côté, tu sois autant investi dans ce que tu fais, parce que si tu étais là en mode un peu flou, en mode on sait pas trop ce que tu fais derrière, moi Ouais. je me dirais merde, ça veut dire que ça marche pas trop ce que tu fais, Ah bah ouais, et du coup j'aurais douté moi-même sur mon entreprise aussi. bien sûr. Bien sûr. Bah, tu vois bien, là, j'ai mis en place un site pour un de mes clients. Du coup, pareil, je dirais pas qui c'est, mais il a développé un contrat avec un pro parce qu'il a appelé de son site web. Il fait 1500 euros juste avec un contrat par mois. Et ça lui Ah prend ouais, 2 jours. excellent. Et il m'a dit ça la semaine dernière. Il m'a dit, ouais, ça venait du site d'ailleurs. J'ai dit, mais mec, tu me l'as pas dit avant? C'est sérieux, tu sais? J'étais fou. Je dis, non, c'est pas possible. Il m'a dit, lui, les contrats avec les pros, c'est même pas lui qui va les chercher, hein. Ils viennent tout seuls, du site, justement. Tu te rends pas compte, en fait, juste en mettant en place les bons systèmes, t'as rien à faire. Enfin, si, du coup, tu bouges ton cul, tu vas travailler, Mm, mais à part ça, t'as rien à faire. C'est pour ça que s'ils veulent pas comprendre que c'est aussi facile que ça, bah, les gars, je peux rien pour vous, hein. Mais c'est quand que tu fais des conférences, mec. Et tu sais que je te jure, j'étais sûr que t'allais me dire ça. Je sais pas pourquoi. En vrai, je pense ça peut être vraiment cool d'en faire une genre juin prochain. Au moins, tu sais, on serait vraiment tous développés. J'aimerais vraiment qu'on soit tous aux 30-40 000 euros de CA. Au moins, on arrive, on se fait une giga conférence, je sais pas, 50 personnes, tous les 10 tailors auto de France, que moi j'accompagne. Ce serait incroyable. Ouais. Ça me ferait trop kiffer en vrai. Ah mais attends, faut quand même que nous on soit en VIP les premiers là qui sommes arrivés. Ah ouais, bien sûr. Jet privé, Tu vas pas nous hélicoptère. oublier quand même, hein. Après quand tu seras populaire et tout, Je hein? suis déjà,
Eh, je suis déjà populaire, oublie pas, j'ai 645 abonnés sur Instagram. Là. Ah, tu m'as dépassé. T'as combien d'avis Google, toi? Zéro. Eh ben alors? Je te jure, j'en ai zéro en plus. Et moi, j'en ai pas besoin de Google en fait. Moi, c'est que les réseaux qui marchent bien. Ah ouais, donc tu veux nous vendre un truc, nous faire croire qu'avec Google ça marche, et Ah, toi, mais oui. tu utilises même pas. Donc en fait, ce mec-là, c'est un vendeur de tapis. Allez, je quitte le live. Et, et le pire, c'est que c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment les coordonnées les plus mal chaussées. Ouais. Tu vas voir mon site, il est éclaté, il y a rien qui va. Tu vois mes réseaux, bon, ça va. Mais le reste, Et du coup, pour vérifier la théorie, est-ce que du coup tu l'as vu Arthur de Autonet en vrai? ouais. T'as Bien vu sûr, sa tu l'as voiture? envoyé la semaine dernière, ouais. T'as vu sa voiture ou pas? Ouais, Elle est sale? je crois que ouais. Ouais. Toi, elle est sale, la tienne ou elle est propre? Alors, l'Alfa Romeo, ça va, mais la camionnette, ouh, pourtant c'est Désastre. celle avec laquelle je me déplace, je vais chez les clients, mais Ouais. c'est l'enfer. Ouais. En vrai, j'ai pas été connu, je sais pas si c'est ça sa voiture. Parce que lui, il a pas forcément de voiture attitrée à lui, tu vois, parce qu'il a que des. Tu sais, il a son local, après, il fait des voitures de covoiturage, enfin de merde, de. On voyage? C'est pas ça que tu veux dire? Non. Des voitures de. Tu sais, quand tu fais la presta, tu peux partir avec la voiture pour faire tes courses et tout. Ah, voiture de courtoisie. Ouais, courtoisie, là. Bah, il a ça. Il a une 206, 208, je crois. C'est bien ça. Ouais. Mais franchement, lui, il est sur une très bonne lancée. Bah, vraiment, Annecy, c'est la référence. Hein. Je suis trop fier de ça, tu vois. Bah, c'est un peu ton accompagné vitrine. C'est le poulain. Et vraiment, j'en ai d'autres au début, je misais beaucoup plus sur eux. Hein. Mais au final, tu vois, quand je leur mettais en place des stratégies, par exemple, bah, ils contactaient les prospects 2 jours après. Pour des protections céramiques. À Hmm, 1000 balles. Il est passé à côté de 20 céramiques. hmm. Donc il aurait pu se faire 25 000 euros. Mais il les a pas fait. Et lui, Ah, par faut contre, contacter. tu vois, Arthur, Faut c'est con- vraiment le mec qui il a Ouais. tout arraché dès le départ, tu vois. Et c'est quoi son secret? Il applique tout à la lettre? Ouais, vraiment. De toute façon, on verra dans le podcast qui va sortir le 30 à 21h, c'est ça? Dans 5 jours. Dans 5 jours. Et Ah, toi, je j'ai pense hâte, que. j'ai hâte, j'ai hâte. Non, en vrai, j'ai vraiment hâte en vrai. Il a l'air intéressant. Non, franchement, il est trop intéressant. T'as entendu la fois quand il s'est fait rentrer dedans avec le bus? Oui, dans Tu sais sa que camionnette. j'étais plié derrière quand il m'a dit ça. Ah, je te jure, j'étais mort. J'en pouvais Ah, tu plus. sais que ça doit pas être drôle quand ça t'arrive. Hein. Non, non, mais comment il l'a dit? Comment il a dit? Pour la petite anecdote, je me suis fait rentrer dedans avec le bus. Ah, j'étais Non, mort. puis, enfin, on va pas se mentir, il est plutôt bel homme. Le mec, il s'emballe. Et il me C'est pour tue. ça que, enfin, si on peut faire un podcast à trois, y a pas de problème. Je code pas. Non, là, ça fait 1h30, là, ça part en couille. Oh merde. Non, mais de toute façon, en vrai, franchement, je suis très très chaud pour la conférence. Vraiment hyper chaud. Ça peut être hyper intéressant. Et même un séminaire, tu nous invites tous en voyage. On part tous à Dubaï. Frais de société, mon gars, tu fais passer ça en frais de société. T'imagines? 3 millions de dépenses. Et tu sais, ils font ça tu vois sur Insta, là, je sais pas de quoi, là, ils font des Ouais, il y en a plein séminaires de qui font. ouf. Mm, De mm. quoi? Il y en a plein qui font ça, ouais. Ouais. Tu veux pas faire ça, s'il te plaît? Bah, franchement, vraiment, ça me chauffe grave l'année prochaine. Hein. Je suis très très chaud en vrai. Vas-y, comme ça, tu nous payes nos vacances. Putain, je reviens pas. Je reviens pas. Tu veux pas que j'invite des meufs aussi, non? Toi, t'es casé, c'est Ah, mort. ah mais ça, faut pas le dire. Parce que ma copine, elle va regarder le live. Et là, elle va m'engueuler. Enfin, Et le moi, c'est live. pareil. Il y aura pas de jolies filles. Il y aura que des mecs. T'as une copine, toi, si on Ouais. peut informer les internautes? Ouais, petite copine, ouais. Ah ouais? Et ouais, ça Et fait 4 ans. tu t'es fait larguer pourtant quand t'avais 18 ans. Ah, j'avais 16 ans déjà. Ah, t'avais 16 ans. C'est gênant, ça fait bientôt 7 ans. Bah, ça date, hein. Ah, moi, c'est pareil, on a le même parcours. C'est que le temps passe, hein. Mais en fait, on est frères. Ah ouais? Bah, non, mais toi, t'es frère avec moi. Ouais? Hmm. Elle est à côté? Non, même pas. J'ai toi et moi, on est Salut! frères. J'ai toi et moi, on est frères, on a le même parcours. Bah ouais. Ouais. Eh bien, on échange nos business. Ah, je sais pas, hein. Franchement, j'aurais la Moi, je flemme. vais. Je suis pas un bon vendeur, moi. Si, si, bien sûr. Bah, déjà, j'ai l'atout physique que toi, t'as pas. Genre la barbe. Voilà. Bon, il y a encore des petits trous, tu vois, mais bon, ça va venir.
Moi, je suis deg, j'ai trop coupé l'autre fois. On ne voit plus rien. Ah, c'est comme ça, hein. Non, franchement, le podcast était vraiment cool, je trouve. Mais par contre, j'ai l'impression il y a beaucoup de nettoyeurs auto dans le 74. Ouais. Parce que moi, j'en suis, ils marchent tous de ouf. Tu suis qui? Il y a qui? Enfin, en fait, j'en suis deux. Qui? Bah, déjà, il y a Autonet, il est dans le 74, c'est ça? Ouais. Ensuite, il y en a un, je sais pas si tu connais, Esthéticard 74. Ouais. Il est plus dans les hauteurs, lui, je pense. Ouais. Et lui, j'avais discuté avec lui l'année dernière, il marche de ouf. Là, ça me choque pas. Après, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, t'es frontal avec les Suisses, c'est pas du jeu. Ça veut rien dire. Ouais, il faisait des partenariats quand même avec pas mal de Suisses et tout. Ouais. Ça peut être un atout. C'est vrai que ça peut être un atout, mais Ouais, c'est ça pas veut une rien dire, en excuse vrai. non plus. C'est une excuse de con, ouais. Oui, voilà. Après, toutes les excuses sont bonnes, hein, mais Non, bah non, justement. enfin, sont bonnes pour rien branler, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, t'as fait tuer mon podcast dans 30 secondes, là. Non, non, franchement, en tout cas, très content de t'avoir eu dans le podcast. Si t'as quelque chose à dire avant qu'on finisse, bah écoute, n'hésite pas. Et puis sinon, très chaud qu'on se fasse un épisode numéro 2. Et la conférence en juin prochain, là, Par contre, la conférence, ce qu'il faut comme critère, c'est faire au moins 20 000 euros par mois. Ok, T'as on va le intérêt. faire, on va le faire. Ouais. Non, non, franchement, j'en suis convaincu, c'est une question de temps. Tu penses que tout seul, je peux les faire les 20 000 ou pas? Non, faudra que tu recrutes. Toi, tu pourras faire 8, 9. À le moment de recruter, ça va être, c'est un peu le moment un peu stressant de ouf, mais je Ouais, pense qu'il faut y passer, hein. ouais, mais de toute façon, après, justement, hein, moi, j'ai Arthur qui a fait ça, etc. Il y est passé. Enfin, après, tu peux recruter les bonnes personnes assez facilement, ça peut se faire. Mais t'inquiète, Mm. on est là aussi pour ça. On a des process pour ça, justement, pour recruter des bonnes Ouais. personnes. Ouais. Et tu sais que moi j'ai plein de gens, bon on va peut-être arrêter le podcast un de ces quatre, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment d'ambition, mais qui entreprennent quand même, dans n'importe quel domaine, hein, et qui me disent ah non surtout reste en micro, entreprise, et n'engage pas quoi, genre sinon ça va être, tu vas être croulé sous les trucs Sur à les payer, dépenses? les charges, etc. Et moi c'est ce qu'ils me disent, hein. Pourtant quand je discute avec des mecs comme celui qui a l'AMG GTS qui est électricien, il m'a dit c'est toi et toi seul, c'est toi et tes ambitions. Et franchement, moi, je te souhaite qu'une chose, c'est vraiment d'évoluer et de recruter, justement. Bien sûr. Donc, les C'est là où mecs tu qui fais, réussissent, ils me là où disent tu fais ton- ça. Et En fait, en c'est là où fait, tu c'est des fais mecs du qui process. sont. Ouais, excuse-moi. Vas-y. Vas-y, vas-y. En fait, c'est des mecs qui sont. Enfin, c'est pas de leur faute forcément, mais ils sont limités par leur peur, en fait. Mais en fait, c'est juste que nous, on a les mêmes peurs qu'eux, mais on passe à l'action, ouais. Bah, c'est ça. Puis de toute façon, au pire, t'y arrives pas et t'apprends des choses. Et puis tu recommences. Ouais. Pas les mêmes heures, du coup, mais. Non, tu fais pas les mêmes erreurs, mais tu recommences Non, bien sûr. en faisant mieux, quoi. Ouais, non, non, mais c'est sûr. En tout cas, très, très, très intéressant le podcast. Très chaud qu'on s'en refasse un. Même t'avais peur au début qu'on s'en fasse un. C'est quoi ton petit ressenti à la fin du podcast, là? Ah bah je me sens libéré. Là, Ouais, c'est vrai que en vrai, moi dans mon entourage, je sais pas dans ton entourage à toi, mais moi dans mon entourage, je peux parler à personne de ça parce qu'il y a personne qui est dans le business quoi. Même si, enfin, je parle pas de nettoyage, mais il y a personne qui entreprend moi dans mon entourage. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt en vrai. Et du coup franchement, moi je discute avec personne. Je suis un peu tout seul quoi. Donc ouais, ça fait du bien quand même d'avoir quelqu'un qui est bien un peu sûr, dans le même mindset. bien sûr. Mais moi, c'est pour ça que mes seuls amis que j'ai, on va dire, c'est des amis qui sont en ligne, hein. Enfin, ça peut faire hyper con de dire ça en mode, ouais, mec, tu t'es tiré une balle dans le pied, mais c'est trop bien d'être seul en vrai. Parce que t'es limité par tes propres pensées, alors que si tu parles avec des gens, ouais, putain, tu lances un business, hein, une voiture, hein. Mec, arrête. Enfin, franchement, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, quand j'étais en alternance, j'avais tous les gens avec qui je bossais qui étaient hyper fermés d'esprit, qui étaient hyper défaitistes. En fait, mine de rien, ça te fout un coup moral de malade, tu vois. Tu te dis, Ouais ouais. oh merde, quoi. Tu sais, le matin, t'es Ouais. motivé, le soir, tu rentres, bah, On flemme. appelle on appelle ça la loi de l'attraction. Ah ouais, non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai de ouf. C'est vrai de ouf. Donc, ouais, franchement, ça fait grave plaisir. Et je trouve que c'est bien, justement, qu'on s'apporte pas mal de choses. Enfin, voilà, moi, quand je te dis, mec, faire 10 000 euros, c'est rien du tout, tu peux largement faire plus. Mm. Tu vois, et quand si un mec te dit ça, ça motive un peu, tu vois. Tu dis, ouais, s'il y croit, ça veut dire que, voilà, il a déjà fait monter des mecs au-dessus. Donc, automatiquement, c'est faisable. C'est faisable. Mm, mm, mm.
Et moi, avant qu'on se rencontre, j'avais fait mes petits calculs, je m'étais dit qu'au maximum, tout seul, je pouvais faire 4 500 de chiffre d'affaires. Et depuis que je te connais, toi, tu m'as jamais parlé de en dessous de 10 000, hein. J'ai jamais entendu ça. De ta bouche, c'est jamais sorti. Et c'est vrai que maintenant, bon, j'ai pas encore atteint les chiffres que je voulais, mais ça va, comme on dit, ça va venir petit à petit. Ça fait partie du processus. Et, hum, et c'est vrai que les 10 000, je sais très bien que ça arrivera. Ouais. Ça me paraît pas déconnant, quoi. Alors qu'avant, j'osais pas trop y penser, tu vois. Ouais, avant tu disais, Ah, arrête, pas je pour dois moi, pleurer tu ce vois, soir. pas pour moi. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, C'est bien, c'est ça. Au début, même quand j'ai commencé, je me disais, ouais, faire 10 000, c'est énorme. En fait, tu parles avec des gens qui disent, mais mec, allez, sois normal. 10 000, c'est quoi? Moi, au début, j'étais là, ouais, je fous un peu de ma gueule, le collègue, là. En fait, non, c'est vrai. En vrai. mhm, Il y a des mecs qui font 10 000 € par minute. En vrai. Moi, mhm. j'ai parlé à un pote à moi, hein. Enfin, du coup, le mec qui a la JT3, tu vois, il m'a dit, ouais, tu fais combien? Et je sais plus comment j'avais dit, comment je faisais, etc. Il m'a dit, ouais, tu fais ça par jour ou par mois? Par jour, il m'a dit, tu fais ça par jour? Je dis, ouais. Parce qu'il faisait par jour, lui. Ouais. Et du coup, je Ah, me tu suis t'es dit, senti comme une petite merde, là, hein? ouais, une grosse merde. Mais en fait, moi, ça m'a motivé. En vrai, j'étais pas en mode, Ouais. ah, bâtard. J'étais en mode, putain, Oui, c'est bah oui. bien, j'aime bien. Bah, ça doit être un peu gênant parce que tu te dis merde, Non, non, non. il pèse. Mais en même temps, le fait de voir de tes yeux que c'est possible, tu dois te dire putain, ouais, c'est inspirant, quoi. En fait, si vraiment t'es pas le plus petit de la pièce, enfin le plus gros de la pièce, si t'es plus gros de la pièce, c'est que t'es pas dans la bonne pièce. Ouais, oui, t'as raison. Pas en gros en poids, mais en gros en termes de tes Ouais, objectifs. c'est une belle phrase, ça. Non, C'est mais c'est bien. vrai, hein. Ouais, C'est pour ça qu'il faut toujours que tu t'entoures des mecs qui sont au-dessus de toi. ouais. Et c'est vrai que bah, je comprends pourquoi t'es parti à Dubaï, parce que au final, Ouais, là-haut, tu les trouves, ces gens-là. Dans notre entourage, c'est difficile de trouver des gens c'est comme ça. ça. C'est ça. Après, je suis parti là-bas, même pas forcément pour ça, tu vois, mais c'est parce que. En fait, si. Mais c'est pas pour leur parler, c'était juste pour voir de mes propres yeux, tu vois. Mec, je Ouais. sortais, je voyais des Urus, je voyais des G63, des Bugatti. J'étais là, waouh, c'est quoi ce bordel? Là, je suis chez moi, je vois des vaches. Ça a son charme aussi, hein. Je critique pas les vaches, tu vois, mais bon, c'est pas les mêmes délires, quoi. Mais ça peut dire que vraiment, Ah. ça me motive de ouf. Ça me Mhm. motive de ouf, vraiment. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Après, toi, quand tu auras réussi tes objectifs, tu veux habiter où? Franchement, je sais pas. J'en T'es sais pas rien. attaché à ta région? Bah, en vrai, si. Moi, j'aime bien l'hiver, là, chez moi. Ouais. L'été, après, j'aimerais bien habiter à la mer, tu vois, genre, océan, un truc comme ça, tu vois, j'aime trop le surf. Petits cheveux, surfeur et tout, ça se voit. Ah ouais, t'es surfeur, toi. 1,88 m de pur surfeur. Ouais, de pur muscle. J'ai pas le temps d'aller à la salle, les gars, c'est pas vrai. Ça farte ou quoi? Je te jure, mais franchement, je kiffe trop. Toi, t'aimes bien où t'habites ou bof? Euh, alors l'hiver, c'est déprimant. Il y a les poussières. Et j'avoue que je suis trop attaché. Genre là, quand je vais retourner travailler à Épernay et tout, je kiffe. Genre, Ouais. j'aime trop ma ville. Et c'est vrai que tous ceux que je connais, enfin, il y en a beaucoup qui se barrent quand même. Ah ouais, ils vont où? Je sais pas, à Paris, à Bordeaux, je sais pas où, mais tu sais, ils Bordeaux, se c'est barrent. stylé, hein. Mais moi, je kiffe trop. Moi, je suis attaché à ma région quand même. Mais c'est pour ça, pour moi, Moi, tu tu peux dis, largement. Ouais, après, c'est les habitudes, tu vois. oui, voilà. Les habitudes. Après, pour moi, tu peux largement monter à 3 4 véhicules de flotte et faire 40 000 € par mois, j'en suis certain. En fait, c'est toi Ouais. et toi seul. Quand tu vois, quand je te dis même de monter ton budget ads à 20 € par jour, etc., tu me dis, ah, tu vois. Mais c'est justement parce que Ah tu oui. as ce af qu'il faut y aller, justement, tu vois. Enfin, moi, j'ai des gens, Ouais, c'est ça. je leur dis, mec, il me dit, ouais, je dépensais 2 000 € par jour en pub. Hmm. Et je te jure, hein, il me dit, j'avais 10 000 € de côté, je dépensais 1 000 € par jour en pub. C'est énorme. Je te jure. Et j'ai dit, mais arrête. Il me dit, mais je te jure. Et le mec, qui faisait 200 000 € par mois. Après avoir fait ça, tu vois. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que quand tu m'as dit, bah là, il y a quelques jours, tu m'as dit, bah, va falloir augmenter un petit peu le méta, là. D'ailleurs, je l'ai pas fait, faut que je le fasse, hein. Ouais. Bah, c'est vrai que, tu sais, ça met un petit coup, genre en mode, ouais, j'ai pas envie, tu sais, parce que ça fait, genre, enfin, si tu comptes, ça fait quoi? Ça fait 900 balles par mois, non? Non, ça fait 600. 20 20 € par jour, c'est combien? 600. Ah, ok, bon, bah, tu comprends pourquoi j'avais 3 de moyenne en maths? Non, ouais, ça fait 600 par mois. Ou c'est peut-être 30 € que j'ai compté. Non, je t'ai dit 20, 25. Parce que tu m'avais dit, ce serait bien, enfin, pas de le mettre maintenant, mais ce serait bien qu'on soit aux alentours des 30, Ouais, 35. minimum, c'est 30. En fait, si tu veux faire 10 000 € par mois, faut que tu mettes 1 000 € en plus par mois. Si tu veux faire 100 000, Ouais, faut que tu voilà. mettes 10 000, 15 000. Bah, c'est ça que j'avais peut-être calculé.
Je suis Ouais. pas si nul que ça. Mais oui, c'est vrai qu'au début, tu sais, ça fait un petit coup en mode, oh putain, ça fait un investissement. Et en fait, faut pas les voir en perte, C'est faut ça, aussi voir ce que tu gagnes avec. c'est ça. Mais c'est vrai que là, au début, on a un petit peu perdu la méta. Tu sais pourquoi? Parce qu'on contactait trop tard. Mais en fait, c'était super mal fait. Moi, j'avais la notif sur Insta, mais J'en ai eu 32 hein, de prospects, hein. C'était quand même pas mal, hein. les demandes de devis, là. Ouais. Ouais, mais pour les recontacter, c'était super mal fait. Ah ouais? Mais justement, là, Mais le nouveau processus que j'ai mis en place, il est extrêmement simple. Tu par vas, email. tu vas être choqué. Vraiment, tu vas être choqué. Ouais, mais ça, par email, bah, c'est ce qu'on faisait au tout début. J'avais ça, Ouais, moi, non, au tout mais début. au début, il y avait des pertes. Parce que justement, des Ouais. fois, ça ne voyait pas les mails. Et là, je te jure, choqué. Ouais. Mais J'étais ce que choqué, je veux moi. dire, c'est qu'avec les mails, c'est nickel parce que. Après, c'est peut-être mon téléphone, j'en sais rien, mais j'ai la notif direct et je Ouais. rappelais direct. Ça, c'est top, ça. Non, mais là, tu verras, franchement, ça va être top. De toute façon, on va couper le podcast là. Mais vraiment, je serais très chaud qu'on se fasse un petit retour d'expérience. Là, on est le 25 octobre. Il est 22h06. Il est samedi. D'ailleurs, demain, il y a un changement d'heure. On s'en tape complètement de ce que je viens de dire. Mais on se fera un deuxième podcast là. Je sais pas, dans un mois ou dans 2 mois, j'en sais rien, même quand tu veux. Ouais, Un petit feedback sur ton évolution. Et ouais. puis voilà. Oula, Donc, faut que j'envoie la purée, là. bah là, faut que t'envoies la purée. Bah, de toute façon, je te fais confiance, hein. On ne travaille pas ensemble, Ouais. mais franchement, tu verras, ça va être très très cool. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on retourne à nos occupations. Moi, j'ai quand même pas mal encore de trucs à faire sur la partie méta. Méta ads pour avoir des bons résultats pour vous tous. Et puis de toute façon, très chaud qu'on se fasse la conférence là en juin prochain. Bon, après, il faut juste que j'arrive à mes objectifs. Je vais y arriver, c'est une question de temps. Mais franchement, ça va être incroyable. Même toi, c'est pareil, hein, franchement, je te parle de moi, mais c'est parce que du coup, moi, j'arrive que toi, tu vas y arriver. Enfin, inversement. Mhm. Donc, non, franchement, ça va être trop cool. Ça Je va vais être... faire exprès de faire zéro de chiffre d'affaires pour que tu plonges avec moi. T'as le fumier. J'arrête la collaboration. Non, mais de toute façon, après, je pense que je vais revoir un petit peu comment je fonctionne aussi avec mes clients dans le futur. C'est voilà, je prendrai peut-être que les gros pros, enfin, que les gros clients, en fait. Sinon, je perdrais du temps, tu vois. Mais non, franchement, après, tu vas monter au 20K, ça va être fou. C'est une question de temps. Ok? J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je me frotte les mains. Tu te frottes les mains, les papilles. Non, franchement, Ouais, c'est cool. Ok? On se laisse là. Puis de toute façon, merci à vous tous ouais. de nous avoir écoutés. Si vous avez des Merci les questions amis. par rapport à Fabien, vous voulez des conseils, allez lui poser des questions sur Instagram. Il répond très rapidement. Comme vous avez pu le voir à mon potentiel client, il a répondu là, du coup, en 2 semaines et demie d'attente là. Peut-être, heureusement que je suis passé avec tes clients, je t'aurais insulté sinon. Bah, si. C'est pas T'imagines? ça que tu m'avais dit, 2 semaines maximum. Moi, Ouais, c'est j'utilise deux ça. semaines. Ouais, Ouais, c'est ça. Tu sais qu'en plus, ça, je mets vraiment sur les pages de remerciements que j'ai fait. On vous rappelle sous 15 minutes, j'ai marqué. Donc s'il rappelle pas sous ouais, 15 minutes, on passe pour des cons. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bon, après, c'est mon problème, hein, mec. Je t'ai du client, c'est toi qui dois gérer, mais bon. Donc, Après, faut pas qu'ils envoient les formulaires à 2 heures du mat, quoi. On n'est pas des ouais, robots, c'est quoi. ça. C'est ça. Après, je pense que là, faut que tu coupes aussi, toi, le soir. Tu peux couper le soir. Mais ça, de toute façon, on en parlera après. Donc, en tout cas, ouais, merci à tous par rapport d'avoir écouté le podcast. Je suis en train d'être fatigué, mec. On a parlé pendant 2 heures. J'ai bu un verre d'eau. Je suis en Ah, déshydratation. moi aussi, il est vide. Et toi, c'est pas un verre d'eau que t'as, c'est Un un, gobelet. c'est un gobelet, le truc. Mais ouais, franchement, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous avait kiffé. Et si vous voulez passer dans le prochain podcast, je prends pas tout le monde. Donc, priorité à mes clients d'abord. Et puis, si vous avez une bonne histoire et que vous avez une bonne botte bah, pas forcément, je fais à la tête du client, mais plus, voilà, par rapport à tes objectifs, bah, postule en description. Et puis, si t'es prêt, on se fera un podcast avec plaisir. Ok? Donc, voilà, je mords pas. Fabien non plus ne mord pas. Et voilà. Donc, merci à tous, bonne soirée à tous. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye.